Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour et bienvenue dans 3 films. Je suis content de vous retrouver parce que Benjamin avait proposé un super thème qui est un thème film d'extraterrestres. Et en off, c'est vrai qu'on avait un petit peu parlé de tout ça. Ça s'est goupillé plus comme un film d'invasion extraterrestre, c'est-à-dire qu'il fallait que les extraterrestres soient sur Terre. Et tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, Benjamin. Pourquoi tu as choisi ce thème ? Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est plutôt simple. C'est tout simplement que ça fait un moment que j'avais justement le film que j'ai proposé, donc je sais pas si je le dis maintenant ou si on... De toute façon... Tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc c'est La Guerre des mondes de Steven Spielberg, que j'avais prévu de voir depuis un moment, que je n'avais jamais vu. Et du coup, là, c'est notamment un YouTuber qui parle de cinéma, qui parle de ce film. Je me suis dit, bah, tiens, ce serait l'occasion de le voir. Donc je voulais proposer, surtout pour ça, surtout pour voir un film, donc celui que j'ai proposé. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi les films sur les extraterrestres. Voilà. Ok, très bien. Et on va parler un petit peu maintenant du rapport que vous avez chacun avec ce thème-là, et avec ce genre précisément même. Benjamin, dis-nous, quel est ton rapport avec le genre du film extraterrestre ? Mon rapport, c'est pas un genre de film dont je suis fan. J'aime bien. Ça me rappelle peut-être, je dirais, un petit côté nostalgie dans les films que je voyais. C'est le genre de film qu'on voyait avec mon père qui passait à la télé encore, genre Independence Day, forcément E.T., ce genre de truc. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a un côté, j'irais pas jusqu'à dire désuet, mais voilà, quand je vois ça, il y a un petit côté nostalgie. Puis même, j'ai l'impression que justement, il y a des films qui sortent toujours sur ce thème-là, mais j'ai l'impression que justement, on essaye de renouveler un peu le truc. Où voilà, j'ai l'impression que peut-être on a fait plus ou moins le tour des trucs un peu classiques. Bon, ça, on en reparlera, mais des grands, les grands méchants, petits hommes verts qui viennent envahir la Terre, tout ça. Donc c'est justement intéressant de voir d'autres trucs et de voir que maintenant on essaye de faire un peu autre chose, de prendre différents biais et différents axes pour parler de ça, quoi. C'est toujours intéressant, voilà, la vie ailleurs que sur la Terre, tout ça, c'est intéressant. Après, il y a forcément le côté divertissant derrière, mais ce qui est cool, c'est qu'on arrive à parler de beaucoup de choses et de faire différents genres de films aussi à travers ce thème-là. Et je pense que nos 3 films sont un bon exemple de ça. Mm-hmm. Guillaume, toi, quel est ton rapport avec le film d'extraterrestre ? Bah, c'est exactement ce qu'a dit Benjamin. Moi aussi, ça me rappelle beaucoup mon enfance, parce que j'aimais bien regarder ces films-là, notamment oui, avec mon père qui aimait beaucoup Star Wars et tout. Alors je sais pas si on peut considérer ça comme un film d'extraterrestre, en soi techniquement si un peu, mais c'est vrai, tous ces films-là, les E.T., La Guerre des mondes aussi, que j'avais vu quand j'étais assez petit, quand il est sorti. Et voilà, Starship Troopers, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de voir tout le panel de genres qu'on peut toucher avec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est aussi intéressant de voir, quand il y a un film d'extraterrestre qui sort, ce que les personnes vont en faire. Parce que, voilà, Independence Day, La Guerre des mondes et tout, c'est bien beau, mais je pense qu'on en a eu pas mal, des films comme ça. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir des films comme Super 8, voilà, où Jim Abrams, voilà, le nouveau Spielberg... avait fait ce film que je trouvais vraiment intéressant aussi avec ce côté extraterrestre. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi mon film d'aujourd'hui, dont on parlera plus tard, parce que moi je trouvais que c'était un axe assez intéressant pour parler du sujet. Mais voilà, globalement je suis pas un fan de fou furieux de science-fiction, mais voilà, c'est toujours intéressant, surtout le côté découverte, les films où on découvre les extraterrestres, les moments d'invasion, tous ces moments-là, c'est toujours assez cool. Et puis pareil, oui, je pensais aussi à un moment, je pensais à parler de Mars Attacks pour
pour cette émission, mais j'ai préféré opter pour mon choix actuel. Mais je trouvais ça aussi intéressant de voir une comédie avec des extraterrestres, parce que finalement, c'est pas si fréquent que ça, en fait. Mhm. Bah, carrément. Moi, donc, d'ailleurs, voilà. c'est un peu ce que j'ai choisi moi, une comédie avec des extraterrestres. On verra ça plus tard. Mais du coup, pour ma part, c'est vrai que pareil, je suis aussi un peu dans le même genre que vous pour le film d'extraterrestres. Mais je remarque que j'en ai vu pas mal, mais parce que je remarque que essentiellement, c'est très populaire comme genre, le film d'extraterrestres. Il y a très peu de films d'auteurs d'extraterrestres au final. Ça va être plus vraiment un genre très populaire qui va plaire au plus grand nombre. On va mettre énormément de budget. On pourrait faire des films sans trop de budget avec des trucs d'extraterrestres, je pense, mais c'est vrai qu'on essaie d'en mettre souvent plein les yeux, c'est souvent du gros spectacle. Et c'est pour ça qu'on en a vu énormément, je remarque, même sans forcément être attiré par ça. Vous avez quelques titres de films que vous aimez vraiment beaucoup? Parce que personnellement, moi, je pense que mon film d'extraterrestre préféré, c'est Premier Contact de Denis Villeneuve, que je trouve merveilleux. Bah, ça, pour le coup, ouais, c'est un sacré film d'auteur contemplatif, ouais, avec des aliens. Justement, quand tu as dit ça, j'ai pensé aussi à Premier Contact. Moi, honnêtement, je pense que c'est Starship Troopers, moi, que j'ai vraiment adoré, que j'ai découvert assez tard. Hein. J'étais adolescent, mais je l'ai trouvé incroyable. Et puis, moi, je sais pas, c'est un genre de film très satisfaisant, un peu bourrin, et puis en même temps un peu comique, un côté Et cynique, sitcom, un peu, on a et l'impression. cynique aussi, très foutage oui, de bien gueule sûr. et tout. Verhoeven, il est trop fort. Et puis c'est un peu le côté. Enfin, j'aime beaucoup les films qui se passent dans l'armée où tu as quelqu'un qui s'engage et puis tu vois son entraînement petit à petit et puis à la fin au front les trucs Full Metal Jacket, Tu ne tueras point, tous ces trucs là, c'est vraiment un genre de film que j'aime bien. Donc là, mélanger ça avec des extraterrestres et tout, et puis c'est avec des acteurs que j'aime beaucoup, un réalisateur que j'aime beaucoup, tout ça. Donc je pense que ouais, ce sera un de mes préférés. Et toi, Benjamin? Premier Contact que j'ai vu récemment, effectivement très très bon. Et sinon, alors c'est pas un film que j'affectionne particulièrement, et puis je l'ai vu qu'une fois et c'était au cinéma, mais justement je parlais des trucs qu'on a fait un peu plus récemment et qui sortent un peu de l'ordinaire. Et j'ai en tête Cowboy versus Envahisseur qui m'est venu en tête et que je trouve que j'ai que hésité je d'ailleurs trouve- à mettre dans le podcast. Voilà, mais du coup c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas mon film d'extraterrestre préféré. Mais c'est vrai qu'il m'a. Il est trop bien, moi je quand- l'adore. Ouais, voilà, quand on parle de trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est vraiment le genre de film à concept que tu vas voir et sans chercher à voir autre chose que des extraterrestres qui se battent contre des cow-boys, et c'est ce que tu vois et t'es content, quoi. Donc C'est voilà, le c'est crossover pas... de fou furieux. Ouais, non, c'était. J'y suis allé sans trop d'attente et j'ai pas été déçu, même si c'est pas, même si c'est pas un grand classique. Mais j'en ai eu, j'ai vu ce que je voulais voir, donc vraiment, c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Sachant que j'aime aussi les westerns de base, donc c'est tout bénef. Ah bah oui. Bon, mais très bien. Et bien, on va commencer directement avec ton film, Benjamin. Alors, tu nous l'as dit déjà ce que c'était, mais vas-y, dis-nous ce que c'est. Parle-nous un peu de ce film et de ce que tu en as pensé. Alors, moi j'ai vu La Guerre des Mondes, donc un film donc la version de 2005 de Steven Spielberg, donc avec Tom Cruise, Dakota Fanning. Les autres acteurs sont moins connus, mais ça fait longtemps. Alors, je crois que c'est le genre de film, encore une fois, que j'ai vu passer à la télé, alors sans forcément le voir entier, voir des extraits, voir des passages, des trucs comme ça, mais j'avais jamais vraiment vu entier. Et c'est bien. Alors j'ai mis un 7 sur 10, voilà, parce que c'est un peu ce que je disais. C'est un bon film d'extraterrestre qui fait le taf. Voilà, tu vois des extraterrestres, il y a de la tension. Puis c'est aussi ce qui est intéressant dans les films d'extraterrestres, et là ça ressort bien avec ce film. Mais c'est souvent parler d'autre chose que les extraterrestres. C'est souvent un parallèle pour là, par exemple, parler de la famille. Parce qu'en parallèle des extraterrestres, donc pour le pitch, en gros, c'est un père qui a perdu la garde, enfin, qui est séparé de sa femme, donc divorcé, qui a donc 2 enfants, un grand garçon et une plus petite fille. Et voilà, bon, c'est relation père-fils et père-fille assez catastrophique. Sauf que voilà, il se retrouve à devoir les garder parce que c'est son tour
pendant l'invasion extraterrestre, et du coup pendant tout le film, forcément les liens familiaux se rapprochent après tous les dangers et les péripéties qu'ils vivent. Donc j'ai bien aimé. Après voilà, j'ai pas été forcément, j'ai pas adoré non plus. Notamment peut-être pas à cause d'une légère longueur. Je dirais, je trouve que à partir du moment où il se retrouve dans la maison, enfin dans l'espèce de sous-sol avec le gars qu'on voit à la fin, qui pète un peu les plombs là, le vieux, là où il y a du coup, on est d'accord, on spoil, hein, enfin pas de souci là-dessus. Oui, t'inquiète. Voilà, donc Oui, complètement. Ouais, ok. Quand donc Tom Cruise se sépare de son fils et qu'il se retrouve qu'avec sa fille, juste après il y a ce moment avec où il se retrouve à trois dans un sous-sol parce qu'il y a un vieux un peu taré qui les le fou. voilà, ouais, qui les protège entre guillemets, mais bon on sait pas trop s'il veut les protéger ou s'il y a autre chose derrière. Mais voilà, j'ai trouvé que ce moment-là, en fait, le truc c'est que j'ai beaucoup aimé le rythme du film dans sa presque totalité, sachant qu'en plus ça commence vraiment de suite quoi. C'est au bout de 5 minutes, il y a déjà la tension, c'est posé, enfin l'histoire est posée vraiment en 5 minutes et puis après ça passe à l'action quoi. C'est très bien foutu. On sait que Spielberg gère très bien ça. Même le fait de poser les personnages et tout en très peu de temps, il sait très bien le faire. Et là, encore une fois, ça ressort très vite. Il passe pas une demi-heure à te montrer la famille et tout, et après tu vois arriver les extraterrestres. Non, là, tu vois très vite qu'il se passe quelque chose, quoi. Et je trouve que jusqu'à ce passage-là où il se retrouve dans la cave avec le vieux, je trouve que ça n'arrête pas. Et du coup, tu vois pas le temps passer parce que y a pas de temps de pause. Du coup, t'es à fond dans le truc. Et là, du coup. Alors d'un côté c'est le temps de pause qui peut faire du bien parce que justement c'est le moment où ça se calme, mais du coup je trouve que je trouvais que c'était un peu trop. Voilà, c'était calme parce qu'il y a un moment où tu souffles un peu, donc ça c'est cool, mais tu souffles peut-être un peu trop. Chose aussi que j'aurais peut-être à reprocher, c'est la fin. Le côté les extraterrestres qui ont l'air quand même très organisés, parce qu'ils ont déjà mis des trucs en terre depuis longtemps et tout, ne sont quand même pas assez organisés pour capter qu'il y a un microbe qui peut éventuellement les tuer. Et j'ai même pensé à Signe qui a été critiqué, oui. Voilà, parce que certaines personnes se foutent un peu de la gueule de la fin du film où le pitch c'est que, enfin le climax, le twist, c'est que les extraterrestres craignent l'eau dans une planète où il y a 90% d'eau, quoi. Et du coup, je me suis dit, je trouve pas ça plus ridicule le coup de l'eau que le coup des microbes, quoi. Enfin, j'ai eu un peu de mal. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Bon, évidemment, les acteurs sont bons, dialogue, scénario et tout ça, il n'y a pas de souci. Musique de John Williams, donc ça, tout est bon en termes de technique et tout. Mais voilà, c'est les deux petits trucs, petite longueur sur la fin et le twist avec les extraterrestres qui se déciment tous à cause d'un microbe. Je me suis dit, ouais. Sachant qu'il y a d'autres trucs, alors peut-être que ça va me revenir. Pareil, la fin où Tom Cruise se retrouve bloqué dans l'espèce de cage avec tout le monde. On voit que les extraterrestres piochent au hasard des gens. Tout le monde s'en fout de qui pioche les gens, et du coup il y en a plein qui partent comme ça, et du coup tout le monde les regarde. Et quand c'est Tom Cruise qui se fait attraper, là on sait pas pourquoi, il y a une espèce de solidarité générale pour Tom Cruise. Alors, je vais te couper, c'est parce qu'ils ont vu qu'il avait des grenades et qu'il était en train d'essayer de le faire péter, non ? Je crois pas. C'est comme ça que je l'ai pris, moi. Ils s'en rendent compte quand ils crachent les goupilles. Ouais. Mais, voilà, c'est ça. Mais non, okay. C'est... Ou alors parce qu'il est une fille, après, je sais pas. C'est toujours ce que je me dis dans ce genre de film, c'est que voilà, c'est pas très intéressant si on regarde le point de vue du mec qui se fait pas aider, quoi. C'est un peu le problème.
C'est que si tu regardes une attaque extraterrestre et que le héros il se fait pulvériser au bout de 10 secondes de film, bah c'est un peu... Voilà, faut toujours faire cet effort. Non, mais j'ai conscience que je suis tatillon. C'est juste que sur la totalité du film, je n'ai pas eu ce genre de truc. Mais voilà, c'est ça. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que ça venait après le moment où j'ai décroché, du coup j'étais un peu plus chiant sur les détails, c'est possible. Mais oui, effectivement, après je sais qu'il y a certaines facilités qui sont obligatoires. Bon, c'est juste que ça m'a fait rire parce que vraiment, littéralement, 5 secondes avant, tu vois un gars qui part, tout le monde le regarde. Et là, c'est Tom Cruise. Alors, peut-être parce que les gens l'ont reconnu, ils savent que c'est Tom Cruise, du coup, ils se disent, bon, ok, on va pas non, mais comme il y a sa fille qui hurle et qui dit aidez-le et tout, et qui s'accroche à lui, ils se disent, allez, vas-y, c'est le moment de se bouger et d'essayer d'en sauver un. Enfin voilà, bon après, c'est pas trop... Non, mais je suis... gênant, je pense. Mais... Je chipote. Mais voilà, sinon... Voilà. Mais je comprends, je pense que oui, ça vient vraiment de quelque part. Et je sais pas, t'as fini? Ouais, c'est bon pour moi. Ce film. Parce que justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. J'ai pensé exactement la même chose que toi. Je trouve que le film ne s'arrête pas. Je trouve que ça commence assez vite d'ailleurs, avec voilà, les éclairs qui tombent. Enfin, on a vraiment l'exposition avec l'ex-femme qui arrive avec son nouveau mari, qui dépose les enfants. Tu sens que Tom Cruise, c'est vraiment un peu le raté, quoi. Les enfants qu'il respecte quasiment pas, surtout le fils. Et après, à peine tu as eu le temps de comprendre un peu quels étaient les comportements dans la famille, que tu as la tempête qui commence et tout, et l'arrivée des extraterrestres. Et effectivement, moi, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est une scène incroyable du film. Moi, la scène dans la cave, elle m'a saoulé, mais à chaque fois que je regarde ce film, je me dis, oh putain, ça y est, on est parti pour 20 minutes dans une cave. Et c'est vrai que même... c'est terrible, mais le moment de tension, là, où tu as l'espèce de, je sais pas, de tentacule qui rentre dans la cave et qui cherche partout. J'ai trouvé ça un peu long. Et tu veux dire le moment où il repompe son propre film qui s'appelle Jurassic Park, là? C'est ça? Avec les raptors qui arrivent dans la cuisine, c'est exactement, mais au plan par plan, la même scène. Oui, j'avoue que ça ressemble beaucoup à ça. Putain, ouais, j'avais jamais fait le rapprochement. Un truc de dingue. Mais même là, c'est vraiment long. Et puis t'as l'impression, ils font 4 fois le tour de la cave, à chaque fois en évitant le truc. Enfin, à la fin, il est complètement emmêlé, le truc, il est passé absolument partout, je comprends pas. Enfin bref, voilà. Et puis pareil, l'espèce de tension avec le psychopathe là qui veut creuser des tunnels pour prendre les extraterrestres par... Enfin ok, le gars c'est un fou furieux, mais... Enfin bon, c'est vrai que j'ai un peu décroché à partir de ce moment-là. Mais en revanche, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve que la fin, effectivement, moi aussi je l'ai beaucoup rapproché de Signe, parce que c'est un peu le même Deus Ex Machina à la fin, où tu te rends compte que les extraterrestres, ils se baisent tout seuls en fait finalement. Bon après, voilà, on est obligé d'en parler à chaque épisode, comme l'a souligné Karim Debache. Je voulais pas en parler parce que je voulais pas être trop lourd, mais oui, on est d'accord. Voilà. Non mais c'est vrai que moi je la trouve vraiment intéressante cette théorie, où effectivement à quel moment on voit que les extraterrestres dans Signe sont méchants en fait. Ça se trouve ils viennent en paix, ils sont juste un peu bizarres et je sais pas, bruts de décoffrage on va dire, mais à aucun moment ils essayent de tuer des gosses ou des trucs comme ça. Et justement, dans la guerre des mondes, c'est pas le cas. Voilà, c'est ça. À peine arrivé, ils déciment la moitié d'une ville, même du monde, clairement. Et en fait, ce que j'ai trouvé bien, c'est que ils sont ultra développés et ils se font niquer par un truc qu'ils avaient même pas pris en compte, en fait. Parce que c'est pas un microbe en particulier, je crois que c'est les microbes qui peuplent la Terre et avec lesquels les humains ont appris à vivre. Et c'est eux-mêmes, parce que je crois ils broient les humains pour fertiliser la terre, ou je sais pas trop quoi, avec leurs os et la poudre d'os et le sang, ou je sais pas trop quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'ils se sont eux-mêmes intoxiqués. Et alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu décevant de regarder un film comme ça avec des putains d'aliens qui démontent toute l'humanité, pour au final s'arrêter de marcher tout seul et s'effondrer dans les villes à cause de microbes. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est... je sais pas, il y a une sorte de parallèle assez intéressant où voilà, on a beau être ultra développé, on peut toujours se faire avoir par le plus petit truc. En fait, la nature gagne toujours, on peut dire un peu. Il y a une espèce de message, je trouve, comme ça. Mais c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, c'est que la fin du film, voilà, je trouve que le rythme, il en prend un coup
À partir du moment où il se sépare de son fils, la scène de la cave, etc. Et puis même la fin, je suis pas. En revanche, j'aime beaucoup la scène où Dakota Fanning sort et se fait choper, je crois, par le tripode. Et il y a une scène dans une voiture où il y a Tom Cruise qui est retourné par terre et qui voit sa fille en haut d'une colline. Et je trouve que les plans, ils sont magnifiques. Surtout le plan où on la voit de dos avec le tripode qui arrive en l'éclairant et qui la prend dans ses bras. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment Je très rebondis cool. sur les plans parce que je me suis fait la remarque aussi. Il a pris un coup dur ce film, on est d'accord, parce que les effets numériques c'était souvent c'était sûrement très 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 bien à l'époque, mais là c'est vrai que on sent que il y a des plans ça. Alors, en plus, je sais pas. Alors, je me suis presque posé la question de savoir si c'était la version de mon fichier ou quoi qui était pas bonne ou je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a presque dans tout le film une espèce de filtre lumineux de trucs un peu brillants. Alors ça non mais ça c'est assez propre à Spielberg en général. Regarde tous ses films, il a ce côté un peu lumineux. Même c'est presque comme ça, je trouve qu'on reconnaît vite, un peu comme Burton. Burton aussi, il a un genre de filtre un peu dans ce genre-là, très lumineux, etc. Et je trouve que la lumière chez Spielberg est comme ça tout le temps. Il y a un côté un peu du rêve, je trouve. À chaque fois que je vois un film de Spielberg, alors je vois le rêve un peu parce qu'il y a ce côté très. Mais regarde même les films les plus classiques, comme mon préféré Spielberg, c'est. Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux, merci, tu le connais mieux que moi, mon préféré, c'est bien. Mais il a ce filtre aussi, tu remarqueras, il a ce côté un peu de rêve qui est tout le long. Je trouve que c'est assez marquant, il y a vraiment un côté un peu grisâtre, monochrome pendant une bonne partie du film, je trouve. Justement. Un peu partout, surtout au début dans la ville, c'est vrai que c'est un peu. Alors moi, c'est des couleurs un peu ternes et déprimantes. Je suis pas assez calé justement sur Spielberg pour m'être fait cette réflexion, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez laid. Ça me fait très bizarre. J'ai l'impression que ça faisait un peu. Alors, est-ce que c'est avec le film qui a vieilli dû à ses effets numériques et tout? Mais là, non, parce que ce Fabelmans, il est comme ça aussi. Hein. Je trouve qu'il y a toujours ce filtre où je me dis tiens, ça se voit que c'est Spielberg. C'est très ça m'a moins marqué sur Fabelman pour le coup. Pas du je pense pas que ce soit un filtre pour de vrai. Je pense que c'est sa gestion des lumières. Mais c'est comme ça que je l'ai vu. Alors voilà, est-ce que je sais pas si ça venait de ma télé ou quoi. Mais... Là où je pense que t'as raison, c'est que je trouve que, à mon avis, c'est voulu, hein, clairement. Il y a un côté en fait un peu oppressant et on a l'impression que les humains sont des fourmis un peu dans le film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il y a ce côté très, très oppressant et puis surtout dans la ville au début où tout le monde est collé partout. Toutes les scènes où il y a des énormes masses d'humains qui marchent tous ensemble, qui migrent vers la scène du ferry par exemple. Il y a vraiment ce côté, même à la fin, quand ils remarquent que les boucliers sont désactivés, tout ça, dans les ruines qui vont se cacher, on a vraiment l'impression de soulever une brique et t'as toutes les fourmis qui partent dans tous les sens. J'ai trouvé que ce côté-là était assez bien rendu en fait dans le film. Et pareil, le dernier truc que j'ai à dire dessus, c'est que mine de rien, je m'en souvenais pas trop, mais il y a un côté par moment vraiment horreur et angoissant et des scènes vraiment assez choquantes. Et je pense à deux en particulier. C'est celle où Rachel, je crois elle s'appelle, Dakota Fanning, la petite fille, va pour faire pipi. Elle s'approche de la rivière et là tu vois un cadavre et t'as la musique derrière, tu vois un cadavre dans l'eau et tu fais oh merde, et là tu vois une forêt de cadavres dans l'eau et le père qui arrive et qui fait non regarde pas tout ça, et un autre aussi où ils sont après le ferry justement, eux ils s'enfuient sur une colline, ils voient les humains se faire décimer par des tripodes et tu vois les vêtements qui retombent plus loin, tu sais ils sont loin dans la forêt et puis tu vois des vêtements qui tombent du ciel parce qu'ils se sont tous fait désintégrés par les aliens. Et pareil, le travail de la musique rend assez bien. Mais du coup, je suis d'accord avec toi, on sent qu'il a un peu vieilli, on sent que c'est un film des années 2000. Après, c'est pas trop gênant non plus. Non. Et comme toi, j'ai mis 7 à La Guerre des Mondes. Parce que j'ai trouvé que c'était un film vraiment réussi, sans pour autant être un véritable chef-d'œuvre. C'est vraiment un film intéressant. Je me permets de rebondir, tant que ça me vient, après je te laisse la parole, Mick, mais sur les petits trucs aussi qui m'ont gêné, qui fait qu'il a peut-être pas plus de 7, mais
Je trouve que j'étais presque déçu de voir les extraterrestres, dans le sens où justement je rejoins Guillaume sur le fait que c'est intéressant de voir justement pendant tout le film les vaisseaux et justement le fait de sortir un peu de trucs des soucoupes volantes. Là c'est vraiment des vaisseaux sur pied, c'est assez stylé. Et je trouve que le moment où on les voit, enfin surtout pareil, ça arrive à la fin. Et j'ai l'impression qu'on te laisse le mystère pendant tout le film de est-ce qu'on va les voir ou est-ce qu'on va pas les voir et tout, chose que je trouve assez intéressante. Et par contre, quand on te les montre, on te les montre en gros plan et tout, il y a zéro mystère. Enfin, j'ai l'impression que tout se pète en une scène et en une seconde. Et puis même, c'est vrai que même le plan de fin sur l'extraterrestre, on fait un gros plan sur sa gueule qui se dessèche et qui meurt. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que justement je trouvais vraiment intéressant. Je me suis dit parce qu'il y a la question aussi, et personnellement j'aurais pas été déçu de pas les voir parce que justement je trouvais que c'était la menace était super bien montrée juste en te montrant les vaisseaux plus que les petits hommes verts, quoi. Encore une fois, même s'ils ont pas la gueule trop cliché de petits hommes verts comme on peut les imaginer dans l'inconscient collectif. Mais voilà, je me suis dit, ouais, c'est dommage. Petite. Mais c'est marrant surtout parce que quand tu regardes. Enfin, quand on te dit, les extraterrestres dans la guerre des mondes, tu penses tout de suite aux tripodes et pas forcément à ces petits extraterrestres-là qui sont assez banals finalement en fait. Et je suis d'accord, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais encore une fois, on voit quand même les tripodes pendant la majorité du film, et bon, ça m'a pas spécialement dérangé. Toi, du coup, Mickaël, t'en as pensé quoi ? Alors, moi, je l'ai vraiment adoré, mais j'ai toujours adoré ce film. Et c'est pas par nostalgie que j'ai adoré. En le revoyant, j'ai hésité vraiment entre un 9 et un 10. Et j'ai mis 9 finalement, un gros 9, mais exactement comme vous. En fait, je vais complètement répéter tout ce que vous avez dit, mais la scène de la cave qui est trop longue et qui m'a, au bout d'un moment, je suis sorti quoi, du film un peu, je ne sais pas, ça commence à être très long là. Comme vous dites, il y a une tension tellement pendant tout le long que la redescente elle est trop longue quoi. Donc je suis entièrement d'accord. J'ai pas grand chose à rajouter de tout ce que vous avez dit. Je voulais rebondir aussi sur le côté horrible du film et horreur. Justement, niveau tension dans la cave, le moment que j'ai aimé, c'est le moment où il bande les yeux de sa fille. Et il dit je regarde pas et écoute pas, tu vois, chante la chanson et tu sais qu'il va aller buter le mec, tu fais ah ouais, là il va faire un meurtre de sang-froid. C'est voilà, et cette scène là, j'ai fait OK, là c'est cool. Voilà, là tu recaptes mon attention pour qu'elle redescende juste après quand les extraterrestres descendent parce que je suis d'accord, le fait de les voir en plus il y a presque un moment comique, ils tombent dans quelque chose qui tombe, ils font comme ça parce qu'ils ont peur du truc qui tombe. Enfin, c'est là que tu fais ouais, voilà, merde, OK. C'était pas ça que je voulais pas regarder E.T. les gars, mais bon, si vous voulez. Et donc du coup, mais après le film, je trouve que il est incroyable et moi justement, je trouve qu'il a pas mal vieilli du tout. Alors peut-être au niveau des effets spéciaux, mais je l'ai vu d'une mauvaise. Alors j'ai pas vu d'une mauvaise qualité parce que le fichier était d'une mauvaise qualité, mais parce que ma télé est d'une très mauvaise qualité. Donc du coup, je trouve que les effets spéciaux, je peux pas vraiment voir s'ils sont bien faits ou pas. Donc ça passait pour moi. Mais je trouve que le film n'a pas vieilli au niveau du rythme, au niveau de l'histoire, au niveau de tout ce qu'il a à raconter. Je pourrais revoir ce film aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas du tout quoi. Je sens pas une ambiance qui aurait vieilli, tu vois. Je parlais surtout du visuel pour du visuel, moi, visuel, okay, mais de l'autre côté justement c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de mon rapport au film extraterrestre. Mais justement, je trouve qu'on est encore un peu dans le truc un peu cliché de ce qui se faisait à cette époque-là, où encore on est dans le truc un peu bateau de c'est les méchants qui viennent détruire voilà. Mais après ça ça vient d'un livre qui est très vieux, La Guerre des Mondes. Bon, il y a déjà eu une adaptation au ciné en noir et blanc, donc forcément là si tu veux faire une adaptation tu es obligé de rester dans ces lignes là. Mais voilà, c'est surtout visuel. Après ça m'a traversé l'esprit aussi de me dire presque un côté bon, on connaît un peu ce genre de film, on connaît l'histoire, on sait où ça va aller et tout. Mais voilà, c'était avant tout visuel quand je disais que ça vieillit. Complètement. Après aussi, je vais rebondir sur un
dernier petit truc, parce que à part répéter tout ce que vous avez déjà dit, j'ai rien d'autre à dire de plus. On va parler peut-être aussi un peu des comédiens. Et bon, évidemment, ils sont tous géniaux. La direction d'acteur de Jesse Spielberg a jamais foiré de toute façon. C'est bien de faire Tom Cruise en tant que loser. Je veux dire, à l'époque, c'était toujours le beau gosse qui réussissait. C'était rare qu'il fasse un loser. Et du coup, je trouve qu'il le fait bien en plus, parce que tu le vois à quel point c'est un mauvais père, pour de vrai. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. La tension avec lui et son fils est plutôt bien faite. On la sent vraiment à partir du moment où ils jouent au baseball tous les deux et qu'ils lancent la balle de plus en plus fort là. Et tu sens que tous les deux ça va vraiment pas le faire. Et c'est des petits détails, des petits micro-détails à chaque fois, mais j'aime bien aussi dans le jeu d'acteur, c'est le moment où il dit non mais t'inquiète pas, il fait genre il gère, il fait t'inquiète pas, la foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit, et là boum ça frappe au même endroit plein de fois d'affilée, et tu vois qu'il se retourne avec un choc dans les yeux où il se dit ah non là il y a quelque chose qui va pas. Et je trouve que le jeu d'acteur est toujours très bon, et Dakota Fanning incroyable. Enfin, c'est dommage qu'elle joue plus tant que ça. Maintenant c'est surtout Elle Fanning qui joue. Dakota on la voit moins. Mais putain, je trouve qu'elle est incroyable, la gamine. Elle a l'air vraiment apeurée tout le long. Et elle a l'air. Mais ses cris me glacent le sang, quoi. Je me dis, j'ai envie de lui dire ferme ta gueule, parce qu'elle le fait bien. Mais en même temps, il me glace le sang, quoi. Je me dis, elle est trop forte. C'est plus que le jeune, justement. C'est vrai que c'est. Ouais. Lui, voilà, c'est l'ado un peu. Le problème de ce mec, c'est que pour moi, c'est le gars qui joue dans Dragon Ball Evolution. Là. Oui, c'est vrai. Ça va pas du tout. Alors que Dakota Fanning, ouais, les sœurs Fanning, je les trouve incroyables. C'est marrant parce qu'on parlait de Super 8 et puis Elle Fanning, elle joue dans Super 8. Mais ouais, Dakota Fanning, elle était incroyable. Je crois que c'est le film qui l'a révélé, hein, vraiment la guerre des mondes. Et elle complètement, ouais. Moi, ça a toujours été le gros point fort de ce film. Elle joue incroyablement bien. Et je crois qu'elle s'entend très bien avec Tom Cruise. Je crois il y avait une anecdote comme quoi jusqu'à ses 20 ans, à chacun de ses anniversaires, il lui a envoyé un cadeau ou un truc comme ça. Ah, c'est mignon. Après, voilà, justement, je rebondis aussi sur l'ado, le mec, qui je trouve est pareil dans les clichés qu'on peut trouver un peu dans le film. Bon, c'est lui, son personnage, je trouve pas hyper intéressant. Un peu ce côté ado comme on peut l'imaginer dans tous les clichés de l'ado. Surtout vers la fin qui est trop, je trouve, trop en mode rebelle, mais je sais pas, alors je sais pas si parce que c'est peut-être qu'il joue pas si bien que ça, mais à la fin je trouvais le caractère de son personnage un peu too much, si je puis dire. Mais voilà, genre quand il part à la fin et qui veut aller tuer des extraterrestres alors qu'il est en jean t-shirt et les gars ils sont avec l'armée et tout, ils se font tous décider et tu vois que le mec pète un cap pour aller les battre. T'es vraiment. Mais surtout que ce passage-là m'a un peu saoulé. Ils l'ont fait rebelle tout le long, et là, et du coup, il se découvre un côté patriote qui, je trouve, ne va pas forcément avec un personnage rebelle, le patriote, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il veut se prouver quelque chose, alors se battre, c'est normal, je comprends le truc du. On peut pas rester passif, il faut qu'on aille se battre. Mais je sais pas, moi aussi j'ai un petit problème avec le personnage. Je mets pas ça sur la faute du comédien, je mets ça sur la faute du personnage. Je trouve qu'il est pas très bien écrit et pas très bien exploité. Je suis d'accord. Mais c'est le fait qu'il survive aussi, je pense, tout simplement, parce que c'est vrai quand tu le vois à la fin sortir de chez la mère, parce que voilà, l'objectif de Tom Cruise c'est de traverser le pays pour ramener à Boston, je crois, ses 2 enfants à sa mère. Là il retrouve son fils puis il se serre dans les bras et t'es là, tu sais pas trop, j'aimerais bien qu'il y ait un spin-off où tu vois comment il a survécu, tu sais. Mais bon, pourquoi pas, hein, voilà, mais c'est vrai quoi, bon, on va dire que heureusement que Tom Cruise a sa fille dans le film, parce que c'est vrai que s'il avait eu que son fils, ça aurait été un peu bizarre. Ouais, pareil, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, Mick, sur Tom Cruise qui a peur en fait, et c'est vrai que c'est rare de voir Tom Cruise qui a peur parce que il est souvent montré comme le héros ultime, et là c'est vrai que quand tu le vois revenir pareil de la première invasion quand il est sur place en ville et qui revient avec la gueule pleine de cendres qui sont en fait des restes humains, et qui revient et qui se met à par terre et limite en mode traumatisme, et il parle plus, il se bloque et tout. Et là, pareil, quand il va dans la salle de bain en train de se rendre compte justement qu'il a des restes d'êtres humains sur lui, et je trouve que là, pareil, cette scène, je me dis putain, ouais, c'est vraiment un mec normal qui est vraiment littéralement en train de se dire on est vraiment dans la merde, et qui a peur, quoi, et tu le vois, et c'est cool de voir ça. Enfin, quand c'est Tom Cruise.
Et je trouve que c'est quand même à hauteur, à part peut-être le moment où il fait péter tout le monde, mais parce qu'il a l'occasion de le faire avec une grenade, il n'est jamais un grand héros. Il n'est jamais montré comme le mec qui va réussir à sauver des choses ou quoi que ce soit. Il essaie de se démerder pour survivre et c'est tout. T'aurais pu le suivre lui comme t'aurais pu suivre n'importe quel autre survivant au final. Et du coup, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment à échelle et à hauteur d'homme. C'est vraiment intéressant de faire ça. Mais un peu comme ça me rappelle au niveau de ce niveau-là. Le jour d'après, je trouve que dans le jour d'après, même si le mec c'est un scientifique machin et tout, il y a quand même ce côté à hauteur d'homme où tu vois vraiment le mec survivre, mais il fait rien de fou, tu vois, dans le jour d'après, il essaie juste de survivre au milieu des autres, quoi. Je trouve qu'il y a une sacrée différence parce que c'est ce que dit son fils en fait à un moment où il s'engueule. Tom Cruise c'est vraiment pas un héros dans ce film, c'est un héros parce que c'est lui qu'on suit, mais tout ce qu'il cherche à faire c'est rejoindre sa femme pour laisser ses gosses parce que ils ont qu'une envie, c'est d'être avec leur mère. Il est lâche dans le film en fait. Et lui pourra s'en débarrasser. C'est ça, lâcheté quoi. Et c'est ce que dit le fils, il lui dit mais arrête de dire que tu nous aimes et tout ce que tu cherches à faire c'est nous ramener auprès de maman pour pouvoir te débarrasser de nous et continuer à vivre ta vie tout seul quoi. Donc non mais c'est vrai que le personnage est assez intéressant et après je sais pas, c'est peut-être ça qui est un peu gênant, c'est vrai que suivre un gars comme ça c'est pas super entraînant. Ah si, moi justement, tu vois son évolution justement. Tu vois son évolution, tu Bah, sais pas s'il fait ça vraiment pour ses enfants ou pour se prouver quelque chose à lui-même, tu vois. Tu te poses la question. Je trouve qu'il y a quelque chose de fort du coup au niveau du comportement et de la recherche de l'évolution, etc. Justement, ça c'est un truc aussi que je trouve cool dans le film, c'est que on te montre ce mec qui peut être justement un mec lambda comme dit Mick, et c'est genre on te montre pas Tom Cruise le héros qui va sauver la planète, on te montre un gars qui a des défauts et du coup tu t'identifies à lui et du coup tu t'attaches c'est un peu contradictoire parce que d'un côté le mec on te le présente comme un lâche un peu égoïste et tout. Mais au final, tu dis, c'est un gars comme toi et moi, donc tu t'identifies du moins, même si tu t'attaches pas forcément dès le début, tu t'identifies à lui, quoi. Ça, c'est cool. Exactement. Alors, on va passer sur le deuxième film. On a fait déjà une demi-heure sur celui-là, c'est déjà très bien. Donc, le deuxième film, c'est le film qui a été choisi par Guillaume. Raconte-nous ce que tu as choisi et pourquoi tu l'as choisi. Alors oui, je pense que voilà, c'est lui qui va être le plus sujet à débat, je pense. Un peu polémique, voilà. Donc je vous avais dit que j'avais envisagé au début de parler de Starship Troopers et je me suis dit c'est peut-être un peu trop facile. J'avais ensuite pensé à Mars Attacks pour le côté comédie tout ça. Et ensuite j'ai repensé à un film que j'avais vu quand il est sorti au cinéma il y a de ça 8 ans. Et que j'avais trouvé vraiment super cool, c'est 10 Cloverfield Lane. Alors c'est un film de Dan Trachtenberg, je crois, un gars, je crois il a fait que ça. Enfin, non, j'avais regardé, il a fait le nouveau Predator là, qui est sorti sur Netflix, je sais pas, Prey, ça s'appelle. Voilà. C'est lui qui a réalisé ce film. Et en fait, c'est un film un petit peu particulier parce que dans un sens c'est un film d'extraterrestres et en même temps c'est pas le cœur du film. Alors du coup je vais expliquer le scénario si vous l'avez pas vu, ce qui est un peu dommage, mais bon voilà. Alors on suit une jeune femme qui semble avoir des problèmes dans son couple, qui décide de quitter son copain. Elle prend la route pour partir avec ses affaires, etc. Et là elle a un accident de voiture et elle se réveille dans une cave et elle se rend compte qu'elle est attachée à un tuyau et c'est la panique totale. Un mec se pointe dans sa cellule et il lui dit je vous ai sauvé la vie, maintenant vous allez vivre avec moi dans la cave, grosso modo. Hein. Et elle comprend rien, elle se dit qu'elle s'est fait kidnapper par un psychopathe. Et en fait, au fur et à mesure, il la laisse sortir dans ce qui semble être un bunker souterrain. Et il lui explique qu'il y a eu une invasion extraterrestre dehors, que l'air est irrespirable. Et qu'elle est coincée ici et qu'elle n'a pas intérêt à sortir si elle veut rester en vie. Et du coup, on va passer quasiment tout le film en fait un peu en demi-teinte. On va être un peu comment dire, un peu suspicieux parce que d'un côté on aura envie de croire cet homme qui la garde prisonnière, en même temps d'un autre côté on se dit mais
qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que c'est juste un gros mytho? Il va y avoir des arguments pour, des arguments contre tout au long du film. Et voilà, au fur et à mesure, la tension va augmenter. Jusqu'à la fin qui finit en apothéose. Et puis je pense que voilà, je vais spoiler la fin. Du coup, elle finit par sortir. Elle se rend compte qu'en fait, l'air n'était pas irrespirable ou quoi. Et en revanche, elle se rend compte qu'il y a bel et bien des extraterrestres. Et elle finit par faire face en fait à une sorte de vaisseau extraterrestre qui essaye de l'enlever, un peu comme dans la guerre des mondes. Et elle va décider de combattre les extraterrestres en rejoignant la ville la plus proche. Et je crois que c'est tout. Hein. Parce que, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'il se divise en plusieurs parties. C'est-à-dire que on a vraiment, l'évolution de notre pensée, c'est ce que je préfère dans ce film. C'est que on commence, on se dit bon d'accord, voilà, la meuf quitte son copain, elle part, d'un coup elle a un accident, elle se réveille dans une cave, donc vraiment celle-là c'est tension, mystère, on se dit merde, qu'est-ce qui se passe, elle est tombée sur un fou furieux, c'est un remake de Saw. Et ensuite on découvre, je crois qu'il s'appelle Howard, le gars qui la tient, c'est ça, John Goodman. Oui, c'est Howard. Ouais, Howard. Donc l'angoisse fait que monter, parce qu'on se dit oh là, en plus il est assez inquiétant, hein, dans ce rôle-là, il fait vraiment bader. Et en fait, le film fait tout pour le faire passer pour un gros malade, jusqu'au premier climax, où Michelle essaye de s'enfuir, donc c'est l'héroïne. Elle essaye de s'enfuir, et au moment où elle va ouvrir la porte du bunker pour sortir, elle voit une femme arriver à la porte, et la supplie de la laisser rentrer. Elle a des blessures, on a l'impression qu'elle a la peau qui est un peu fondue et tout. Et elle la supplie de la laisser rentrer, elle dit qu'elle n'est pas malade, qu'elle n'a pas été touchée par le virus ou je sais pas trop quoi. Et du coup, là, nous-mêmes en tant que spectateurs, on se dit ah merde, en fait, il avait raison depuis le début, le gars, et il faut qu'elle reste enfermée dans le bunker. Et ensuite, je trouve qu'il y a vraiment un relâchement de la tension dans le film, où Michelle commence à vivre en paix avec Howard et comment il s'appelle l'autre, le troisième là, Emmett, voilà. Et en fait, ils commencent à vivre un peu tous les trois ensemble. On est content, la tension est un peu redescendue, on se demande quand même où ça va aller. Et au fur et à mesure, Howard se montre quand même vraiment à nouveau de plus en plus bizarre. Et là où avant, on avait commencé un peu à l'apprécier, en fait, à se dire « Ah, mais en fait, non, c'est un bon gars, il était gentil, il voulait son bien et tout. » On se rend compte que, voilà, il reste quand même assez chelou. Et puis, petit à petit, les doutes vont revenir jusqu'au moment où Howard va complètement péter un câble, il va tuer Emmett. Et puis là, ça va clairement devenir explosif, hein, au sens propre du terme, étant donné que Elizabeth Winstead, désolé, hein, depuis tout à l'heure j'arrive pas à dire Michelle, j'ai envie de dire Elizabeth Winstead, parce que je ne vois qu'elle, j'adore cette actrice. Marie-Elisabeth Winstead, en fait, voilà. Ça fait Mew. Oui, Marie-Elisabeth Winstead, ouais. je me disais putain il y a un truc qui va pas, n'importe parce quoi. Parce que MEW ça fait Mew, désolé. du coup ça m'a toujours marqué, on dirait un Pokémon. En bref. Ah oui, putain, j'avais jamais pensé à ça. Oui, Marie-Elisabeth Winstead, pardon. Et elle finit par s'échapper en faisant exploser le bunker. Et c'est vrai que la fin, moi j'ai été assez surpris aussi, parce que elle se retrouve à affronter un vaisseau extraterrestre. On se dit, mais où part le film? Et puis, voilà. Du coup, pour moi, c'est un vrai film d'extraterrestres, parce que mine de rien, même si on les voit qu'un peu à la fin, je trouve que tout le film tourne autour de ça, en fait. Si elle est enfermée là, c'est parce qu'il y a des extraterrestres dehors et qu'elle a pas le droit de sortir. Et c'est ce que je disais au début quand on a présenté un peu pour nous ce qu'étaient les films d'extraterrestres. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'axe, en fait, qu'a pris le film, de partir sur un huis clos, finalement, où on dit faut pas sortir parce qu'il y a les extraterrestres dehors, et en fait le film se concentre pas spécialement là-dessus, c'est plus une sorte de thriller psychologique qui se passe à l'intérieur du bunker, et il y a que les 10 dernières minutes où ça part un peu en steak avec les extraterrestres, et voilà. Et moi j'avoue que quand j'ai vu ce film, j'ai trouvé super intéressant. Et après, comme The Visit, dont on avait parlé dans l'épisode précédent, enfin non, il y a 2 épisodes, j'avoue que c'est le genre de film où c'est un peu problématique, vu que ça repose vu que pendant tout le film, en fait, le but, c'est que le spectateur se pose la question: que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a vraiment des extraterrestres? Qui dit vrai? Qu'est-ce qui se passe dans le film? Le problème, c'est qu'une fois qu'on a vu le film une première fois, quand on le revoit, on sait
on sait tout de suite où ça va. Et alors même si voilà, une deuxième lecture, c'est toujours intéressant, c'est vrai que voilà, le problème de ce genre de film, malheureusement, c'est que le suspense est plus le même une fois qu'on le revoit. Mais du coup, comme pour La Guerre des Mondes, au final, je lui ai mis 7. Parce que c'est un film que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Et c'est vrai que depuis tout ce temps, j'attends qu'une seule chose, c'est vos retours pour savoir ce que... Déjà, si vous estimez que j'ai fait un hors-sujet sur la vidéo, et surtout parce que vous avez pensé du film, parce que finalement, il est assez méconnu. Je trouve qu'il est assez intéressant. À noter, je crois que c'est la suite... Enfin, c'est pas vraiment une suite, c'est un spin-off un peu de Cloverfield, donc un film voilà, d'invasion extraterrestre en found footage, je crois, qui était sorti en 2008, non, un truc comme ça. Ouais. 2008, ouais. Et alors moi j'ai pas vu Cloverfield, je vais vous le dire tout de suite, j'ai juste vu Cloverfield Lane. Non plus. Mais voilà, c'est... Alors, c'est un film que j'ai trouvé très intéressant. Pour ce qui est de mon ressenti face au film, c'est vrai que quand je l'ai vu, moi je n'ai pas vu Cloverfield, mais je savais que c'était un film d'invasion extraterrestre. Du coup, ça m'a enlevé tout le suspense, parce que je savais que c'était un film qui était dans cet univers, je savais qu'il avait raison. Donc déjà, sur ce coup-là, je me suis dit, ok, on va voir où ça va aller, mais tout le suspense qu'il y a sur les extraterrestres, déjà, ça me l'a sorti. Est-ce que tu as fait un hors-sujet pour moi ? Oui, complètement. Alors, je m'explique. Pourquoi c'est un hors-sujet pour moi ? Parce que ce film, il est bien. Pour de vrai, j'ai passé un super moment devant. Je me suis pas ennuyé. La tension est bien faite. Les acteurs, j'étais dedans. John Goodman, de pouvoir un bonhomme comme lui qui joue souvent plutôt un mec comédien ou quoi que ce soit, là, de le voir comme ça inquiétant, parce que c'est vraiment une grosse baraque, le mec. Vraiment, j'ai été inquiété par sa masse, par comment il était. Je trouve que tout se tient dans le film. Il est bien, mais pas en tant que film d'extraterrestre, absolument pas. Je suis d'accord que c'est un film d'extraterrestre parce qu'il y en a à la fin. On peut pas dire le contraire. Mais la tension n'est pas due à lui. Aux extraterrestres, je veux dire à eux, l'attention est due à lui, parce que lui est un vrai psychopathe au final. Finalement, il est réellement la menace du film pendant les 3/4 du film, parce que c'est lui qu'on apprend finalement que il va buter l'autre en le mettant dans un bain d'acide, qu'il a déjà buté une meuf avant. Ce mec-là est le méchant du film pendant 75% du film. Donc du coup, je me dis, mais là, il aurait pas été méchant, et tout ça, ça aurait été vraiment la menace extraterrestre. Et en plus, tu dis, et je suis pas d'accord avec toi, qui dit il y a un truc extraterrestre au-dessus. Non. Il dit je sais pas ce que c'est. C'est peut-être une arme biologique faite par des Russes, c'est peut-être une guerre, c'est peut-être des extraterrestres. Il lui-même ne sait pas. Il y a des moments où il a des doutes. Par exemple, parle de l'air contaminé surtout. Il y a un hélicoptère. Ah oui, il parle d'un air contaminé. Il propose extraterrestre, mais autant que des Russes en fait, parce que lui c'est juste que il s'est toujours dit. Donc ça aurait pu. Finalement, les extraterrestres, etc., ne sont pas une menace tout le long du film, mais jamais. Donc du coup, c'est lui la vraie menace du film. Et à la fin, il y a la menace extraterrestre en bonus. Et du coup, pour moi, il y a 2 films dans un film. Hein. Vraiment, on est à la limite de Une nuit en enfer à ce niveau-là. C'est vraiment le truc du je te coupe le film en 2 et je te fais un film totalement différent à la fin. Je me suis pas ennuyé, j'ai passé un bon moment, autant dans les 2 niveaux. J'ai mis 6 sur 10 au film, parce que c'est pas un mauvais film, mais par contre, par rapport au thème, je ne le suis pas du tout d'accord. Je trouve que j'avais déjà fait des vannes en off, et pour de vrai, c'était des fausses vannes, parce que je le pensais vraiment. Je trouve que le film ne se tient pas en tant que film d'extraterrestre et d'invasion extraterrestre. Enfin si, mais pendant un quart d'heure, est-ce que ça vaut le coup ? Enfin un quart d'heure, 20 minutes, est-ce que ça vaut le coup ? Je sais pas. Pour ça, moi je trouve... Parce que il y aurait... Moi je trouve que... On en parlerait plus dans le bunker. Ok, on n'en parle pas assez dans le bunker. Dans le bunker, la menace c'est lui et c'est tout. Les extraterrestres, on s'en fiche. Et du coup, ça me... Oui et non, parce que en même temps, c'est pas non plus Une nuit en enfer. Parce qu'Une nuit en enfer, le film est clairement coupé en 2. C'est-à-dire que tu suis une histoire et d'un coup, blâme, ça devient des vampires qui veulent te tuer et tout. Ça devient n'importe quoi. Alors que là... Je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'est pas techniquement un film d'extraterrestres parce qu'on ne sait pas quelle est la menace dehors et tout, mais n'empêche que les extraterrestres, c'est la cause de tous ces problèmes qui ont conduit ce gars à être dans le bunker en fait finalement. Et alors, moi j'entends parfaitement tes arguments et en soi je suis un peu d'accord avec toi, mais mine de rien, je suis désolé, il y a des extraterrestres dans le film, même si c'est que 10 minutes, au final on sait ça et pour moi ça compte quand même.
Et de toute façon, j'avoue que voilà, c'était un film dont j'avais vraiment, vraiment envie de parler parce que je l'ai trouvé vraiment original. Après, Du il est coup, original, j'ai bien aimé le film, j'entends tes je arguments. critique ça, mais pour de vrai, le film est bien et je suis content de l'avoir vu. J'ai pas passé un mauvais moment du tout devant le film. Mhm. Bon voilà, bah, Et après j'ai pas grand chose à dire. Bon après je vais faire mon Benjamin en disant alors moi ce que j'ai pas trop aimé, petit détail je chipote, hein. Mais c'est à la fin justement quand elle doit se débarrasser du mec, il est increvable quoi. Elle a mais il prend tout dans la gueule, de l'acide, elle lui fout une armoire entière de plein de pots de peinture ou je sais pas quoi qui tuerait n'importe quel être humain. Le mec il ne meurt jamais jusqu'à la fin quoi. Enfin faut le faire péter et exploser pour qu'il crève quoi. Tu fais mais lui aussi, enfin il est pas humain, c'est pas possible. Enfin, Alors, voilà, moi, il y a pour plein le de coup, trucs un petit je peu m'attendais vraiment. clichés et poussés comme ça où je me dis ouais, voilà c'est Pour le coup, quand elle Bah est après, sortie du sinon, bunker, je m'attendais vraiment à le voir sortir en rampant, Ressortir aussi, pareil, ouais, moi avec, aussi. avec C'est- tous les os pétés et la peau brûlée et tout. En mode, mais non, ils ont pas fait ça. Non, ils ont pas poussé le vice à ce point-là, et heureusement. Mais c'est vrai que, ouais, Mais du coup, bah, j'ai préféré le film dans ces 3 premiers quarts d'heure, enfin, oula, non, dans ces 3 quarts du film, donc pendant Ouais. 1h15, que la fin. La fin, du coup, avec les extraterrestres, bah, j'ai trouvé ça moins bien, moins intéressant. Je m'amusais beaucoup plus dans le bunker et la tension était mieux foutue, je trouve. Après, j'ai bien aimé que quand elle a vu qu'il y avait des extraterrestres, elle a fait oh putain, tu vois qu'elle s'est dit presque putain, tout ça pour ça, sérieusement, je vais dans une menace encore pire, sérieusement. Et ça, j'aime bien, tu vois, le fait qu'elle se dise mais putain, je suis une grosse merde. Mais du coup, c'est fun. Voilà, il y a des Moi, ce bons que trucs j'ai- dans le film, hein, mais. Ce que j'ai bien aimé justement, c'est que quand elle sort du bunker, tu te dis bah, qu'est-ce qui se passe maintenant en fait. Mhm. Et pour moi, je me disais, bon bah voilà, elle est sortie du bunker, je m'attendais à un truc, genre elle se rend compte qu'en fait l'air est respirable, elle fasse un truc genre, tu sais, un plan comme ça où elle regarde le ciel, elle laisse le vent fouetter son visage, et puis fin du film, directed by Dan Trachtenberg ou un truc comme ça. Et en fait, non, là, elle voit les extraterrestres, elle fait, attends, quoi? Et là, elle commence à fuir un extraterrestre qui a été droppé, enfin, ils ont été attirés par l'explosion du bunker. Et du coup, il y a un extraterrestre qui commence à venir, à regarder, bah, un peu comme dans la guerre des mondes, finalement, dans la cave, un peu la chercher partout. Il y a tout ça, et tu te dis, mais attends, mais il y a un deuxième film qui commence, ou ça se passe comment? Enfin, où est-ce que ça va? Et puis ensuite, tu la vois dans la voiture, préparer un cocktail Molotov, se faire attaquer par un putain de vaisseau et tout. Et à la fin, bah, partir vers une ville pour apporter son aide. Mais non, moi, justement, j'aime bien les films comme ça qui te surprennent. Et du coup, tu sais même pas quand il va s'arrêter en fait. T'es un peu pris de court parce que bah, tu sais pas où ça va quoi. Et alors, tu vois, justement, Ça, on j'ai parlait trouvé juste ça avant sympa. du personnage de Tom Cruise, qui est un mec très lambda et qui, du coup, fait ce qu'il peut avec ce qu'il peut. Hein, c'est-à-dire qu'il a du mal à se démerder, pour de vrai. Et bien, elle est trop badass, quoi. Elle sait tout faire. Hein. Elle sait tout faire hein, tout le long du film. Incroyable. Je sais pas, c'est comme le vendeur de jeans dans le film de Karim Debache, là. Piège à Hong Kong. Knock-off. Ouais, piège à Hong Kong, voilà, tu fais, mais il a un passé de super soldat et on le savait pas. Mais ouais, elle est trop forte, elle sait tout faire. Mais non, pour de vrai, c'est le genre de film, il va me rester parce qu'on en fait un débat. Je l'aurais vu tout seul chez moi, je l'aurais oublié aussitôt. Je te le dis, voilà, c'est le genre de film où je me dis, c'est sympa, j'ai passé un bon moment. Aïe. Est-ce que c'est marquant? Non. Voilà. Par contre, un truc qui m'a marqué, c'est que comme sur le film à la fin quand je l'ai vu j'ai fait ok sympa, je passe un bon moment, c'était cool mais voilà, sans plus. Et j'ai regardé dans le scénario, dans le générique, j'ai vu scénaristes, ils sont 3 scénaristes dont Damien Chazelle. Ouais, j'ai vu ça, Et j'ai ouais. fait mais qu'est-ce que tu fous là toi? C'est parce que Damien Chazelle est un de mes réalisateurs favoris et Tu fais des musiques, et tu ben, fais des écoute, films sur le jazz à la base. Qu'est-ce que tu fais? c'est ça. Y a pas un truc comme quoi c'est pas le mari de Marie-Elisabeth Winstead ou un truc comme ça? Attends. Ah, c'est possible, je ne Damien sais pas. Chazelle? Non, pas du tout. Attends, Ok. attends, parce que ça me parle un peu. Effectivement, je me souvenais pas qu'il avait été scénariste là-dessus, mais. Ils sont 3 scénaristes dont lui, ouais. Donc il y a 3 Ouais, personnes ouais, qui ont je écrit ce vois ça. scénario quand même. Mm. 3 personnes pour dire on va dans tous les sens, donc c'est normal. C'est- Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'en gardais vraiment un très bon souvenir et j'ai un peu été déçu quand je l'ai revu là. Je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais Ben parce que t'as plus la surprise. c'est vrai. Alors oui, bien sûr, mais il y a aussi, je pense, un petit côté rythme parfois où, ouais, je sais pas, j'ai un peu été, enfin, je l'ai pas trouvé autant, je sais pas, époustouflant que la première fois quoi. Hmm. Autant haletant, parce que époustouflant, non, haletant, pardon, que la première fois. Mais effectivement, ouais, enfin, c'est encore une fois, hein, c'est le genre de film où une fois que tu l'as vu, bah,
Tu perds un peu l'effet de surprise, le wow effect. Et du coup, Benjamin, t'en as pensé quoi, toi? Moi déjà, avant de dire ce que j'en ai pensé, je suis sur mes recherches et je viens en fait de voir que le film a été développé à partir d'un script intitulé The Cellar. Mais avec l'arrivée de Bad Robot à la production, il a été désigné comme le successeur spirituel de Cloverfield. Ça veut dire qu'à la base, et c'est très important ce que je suis en train de vous dire, monsieur, c'est que c'était pas du tout. C'est un script qui a été fait en mode ça va être des gens coincés dans un bunker avec un psychopathe, mais apparemment ça n'a pas été créé en mode ça va être dans l'univers de Cloverfield. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça c'est en lien avec tout ce qu'on est en train de dire, enfin ce que Mick notamment dit, et je suis d'accord avec lui. On dirait vraiment, et là pour le coup ça confirme ce que je veux dire, mais on dirait vraiment que ça a été raccroché à Cloverfield parce que Cloverfield a eu du succès et que du coup c'était bien et que enfin vraiment on est vraiment sur le truc où on surfe sur un film un peu aléatoirement alors qu'il n'y a pas, enfin c'est vraiment je trouve à part la fin, et justement c'est un peu le problème, c'est que justement moi le côté deux films dans le même film, ça m'a un peu justement sorti du film. Et je trouve que je vois pas un grand intérêt à ce que ce film soit rattaché à la licence Cloverfield. Et c'est ce que je trouve dommage, quoi, parce que, alors, pour répondre à la question de est-ce que Guillaume a fait un hors-sujet, non, parce que justement, à la fin, c'est bien une invasion extraterrestre, et du coup, il y a une partie du film où il y a des extraterrestres qui attaquent l'héroïne. Donc, il y a une invasion extraterrestre, et c'est la fin du film et tout, et du coup, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait si j'étais réalisateur, et je ne le suis pas, et heureusement. Mais en fait, dès qu'elle sort du bunker et qu'elle voit au loin le vaisseau extraterrestre, à la limite, j'aurais arrêté là. Et ça aurait donné une fin ouverte avec, justement, comme disait Mick, l'histoire d'une meuf qui n'a pas de chance parce que soit elle se fait kidnapper par un psychopathe, soit quand elle sort de sa prison, elle se rend compte que oui, effectivement, il y a bien une invasion extraterrestre. Et du coup, voilà, scène ouverte et coupage. Et du coup, ça te laisse quand même sur le truc depuis le début, le film avait raison sur le fait que ce serait des extraterrestres, mais le fait qu'elle se mette à se battre avec des extraterrestres, qu'on voit encore une fois les extraterrestres, parce que là encore, on voit le vaisseau, mais tu vois, ça aurait été peut-être, j'aurais trouvé plus subtil en tout cas, le fait de déjà voir le vaisseau, bon on le voit bien et tout, tu vois bien que c'est un truc extraterrestre, mais d'arrêter là en mode, voilà, maintenant on te laisse deviner ce qui se passe, quoi. Et le fait que ça traîne sur une baston, du coup c'est vrai que très vite tu te dis, mais je regarde le même film là, c'est quoi, c'est la suite, c'est un spin-off, et c'est vrai que ça m'a un peu gêné ça du coup. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est un bon scénario. Et en plus, j'allais dire, c'est un bon huis clos. Mais là, c'est pareil. Enfin, on passe vraiment du huis clos qui prend 90% du film. Et enfin, la fin part dans un autre truc. Et du coup, il y a ce côté où on te laisse pendant tout le film enfermé entre quatre murs. Et au final, on finit sur une bataille en plein air avec des champs de maïs à côté, dans un grand jardin et tout, un grand espace. Et je trouve ça dommage, quoi. Je trouve pas ça cohérent. Et du coup, ouais, mais pour moi, c'est vraiment le problème de cette licence qui alors c'est intéressant le fait de faire des films qui sont ni des suites ni des préquels et que justement ça se passe pendant le premier film, mais du coup c'est la même temporalité, c'est juste qu'on te montre un autre point de vue, ça j'aime bien. Mais là c'est ça sans être ça, parce que du coup on sait pas vraiment, mais de l'autre côté, comme dit Mick aussi, il y a du suspense, mais de l'autre côté non, parce que justement on te dit dans le titre que c'est un film Cloverfield, et du coup moi j'ai pas vu Cloverfield, mais je sais que c'est un film d'extraterrestre aussi. Du coup, tu sais que même s'il mentionne une fois dans le film que c'est peut-être des extraterrestres, dès que tu entends ça, tu te dis, bah oui, c'est des extraterrestres. Enfin, il y a eu un film qui est sorti 8 ans avant sur le fait que c'est des extraterrestres. Évidemment que c'est des extraterrestres. Et du coup, pendant tout le truc, tu te dis, bah oui, c'est effectivement ça. Et du coup, tu n'as plus le mystère en te disant, putain, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il a raison ou pas? Tu te dis, bah oui, il a raison. Et du coup, voilà. Alors... Ça, c'est les points négatifs du film, mais voilà, j'ai mis 6 aussi, comme Mick, parce que j'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve que justement,
les défauts que je cite là, c'est parce que c'est encore plus frustrant, parce qu'à la base, ça reste un bon film, alors qu'il y a quelques clichés sur certains trucs, notamment le côté un peu trop méchant de Howard, justement, où je trouve que c'est pas forcément, son perso est pas hyper subtil. Et pareil, est-ce que je me dis, est-ce que ça devient pas trop genre des potes, parce qu'en un montage on te montre qu'ils commencent à regarder des films ensemble et tout, alors que la scène d'avant Ouais, mais on sent que le temps passe. Ouais, Pour de vrai, c'est des ellipses, le temps passe. Oui, oui. On nous donne pas Non, vraiment de mais temporalité, mais on sent qu'il y a presque des mois qui passent, non? C'est comme ça que je me suis pris, posé moi. la question, Alors, oui. ça aussi, en fait, Je pense qu'il y a vraiment des mois qui je- passent et que je c'est normal pense- qu'ils deviennent potes. ouais, je pense qu'il y a ça, mais de l'autre côté, ouais, on te montre pas de signes, de signes, je sais pas, physiques, par exemple, sur le fait que le temps passe ou quoi, tu vois. C'est con, tu vois, mais enfin, alors ça, je sais que c'est pas le seul film qui fait ça, mais voilà, elle a toujours la même coupe de cheveux, tu vois. Enfin, c'est con, mais je me dis que c'est des trucs qui peuvent être assez simples à mettre en place pour te montrer et pour te dire, bah là, il y a un an qui est passé. Bah, tu lui rajoutes soit un peu de barbe, ou soit enfin, une coupe de cheveux plus longue. Et là, du coup, tu sais pas si c'est des semaines qui passent ou si c'est des mois. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu bâtard, ça aussi. Donc voilà, et pareil, bon, ça, ce qu'a dit Nick, le côté un peu surhomme du gars vers la fin m'a un peu gêné. Mais bon, bon, globalement, ce qu'a dit Nick sur pareil, le fait que. Le fait que les persos soient un peu clichés, dans le sens où pareil, la meuf c'est une héroïne qui fait les sauts parieux à la fin et tout, limite. Donc voilà, je me suis pas ennuyé. J'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que c'est pas un film qui va rester dans ma mémoire, mais voilà, en ayant quand même une petite déception, parce qu'il y a des films que je vois et je me dis, bon, c'est pas fou, mais je m'en fous un peu. Alors que là, il y a presque, c'est ce genre de film où c'est moyen, mais je suis déçu que ce soit moyen, parce que je me dis, putain, ça aurait vraiment pu être mieux s'il n'y avait pas eu ce truc rattaché à ce lien à Cloverfield. Voilà, un peu dommage, quoi. Bah, ouais, je suis un peu d'accord avec toi, effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure comme qualité au film, l'évolution en fait de nous en tant que spectateurs, ce qu'on se dit quand on voit le film. L'évolution, ouais, voilà, qui on croit, est-ce qu'on croit Howard, est-ce qu'on fait confiance à Michel, tout ça. Mais en fait, ce qui est très frustrant, je trouve, dans ce genre de film, c'est que t'as l'impression que les personnages évoluent en fonction de ce que le spectateur sait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, Howard, au début, t'as l'impression qu'il fait exprès d'être super mystérieux, au lieu de lui dire, alors en fait, ce qui s'est passé dehors, c'est ça, vous avez eu un accident de voiture, il va dire, je vous ai sauvé la vie, vous seriez gré d'en être reconnaissante, et puis il se barre, et t'es là, attends, mais parle-lui plus, explique-lui plus. Enfin, il fait exprès, t'as l'impression d'être super bizarre. Et une fois que Michel essaye de s'enfuir et qu'elle comprend qu'il y a un problème, là le mec il devient adorable, vraiment, pour que le spectateur recommence à bien l'aimer, et puis petit à petit il redevient. Enfin, c'est un peu comme les films où tu sais, t'apprends. Tu découvres au bout genre d'une heure 10 de film qu'il y a un personnage, en fait c'est un traître depuis le début, et là, comme par magie, alors que le héros est pas censé le savoir, il va commencer à avoir des doutes sur lui, alors que depuis le début il en avait pas du tout, tu sais. Et t'es là, mais enfin, moi je trouve ça frustrant, parce qu'il y a... T'as ce côté là où, sous prétexte que nous, spectateurs, on sait ça, bah ça y est, en fait les personnages vont le savoir aussi. Mais non, tu vois, alors autant qu'ils fassent une grosse gaffe, et que là il y a... Je sais pas, il y a le héros qui se fasse... Bah, c'est bizarre qu'il ait dit ça quand même, un truc comme ça, je veux bien, mais... je sais pas, moi c'est un truc effectivement qui me dérange un peu dans ce genre de film. Et souvent, bah voilà, dans les films où... Enfin, là, le problème, c'est que tout le film repose sur le fait de qui est ce Howard, en fait. Est-ce qu'on a vraiment envie de lui faire confiance ou pas? Et du coup, c'est un problème, parce que c'est un point important du film, et je trouve que, ouais, il y a ce côté-là qui est un peu... Ce qui est sympa, on va dire, au niveau du retournement, parce que ça n'arrête pas dans les retournements dans ce film, mais c'est que au début, tu te demandes est-ce qu'il faut lui faire confiance pour ce qu'il dit, et donc est-ce qu'à l'extérieur il y a des extraterrestres? Oui, il faut lui faire confiance sur ça, mais il faut pas lui faire confiance tout court, parce que c'est un gros psychopathe au final. Donc oui. en fait, la confiance qu'il fallait avoir en lui, elle s'est déviée sur autre chose et sur un autre sujet au final. Bah, c'est ce que je trouve un peu dommage, justement, c'est que j'ai l'impression aussi que c'est peut-être le genre de film qui fait des retournements de situation pour pas grand-chose, sachant que, enfin,
Moi, j'aurais bien aimé aussi apprendre qu'à la fin, en fait, c'est un quiproquo qui fait qu'on croit qu'il a tué la meuf et tout, mais qu'en fait, non. Et en fait, non. Parce que, en fait, comme dit, c'est un peu ce que dit Guillaume, mais on te montre le gars à la première scène comme un gars qui a enlevé une meuf qui s'est renversée et du coup qui est un psychopathe qui enlève des meufs. Du coup, ça, c'est la première chose qu'on te montre de lui. Et du coup, pendant tout le film, on essaye de te montrer que non, parce qu'en fait, il est pas si méchant que ça. Et au final, le film revient sur le premier truc qu'on t'a montré de lui, en te disant, bah en fait, si, c'était un psychopathe. Et du coup, il y a presque ce côté anti-retournement de situation, parce que, je me dis, le principe d'un retournement de situation, c'est que tu passes le film à dire un truc, et à la fin, tu dis, ah putain, en fait, c'était pas du tout ça. Et là, ça fait le contraire. Le film revient sur, bah si, en fait, c'était ça. Voilà, c'est cool, super. Enfin, il y a un côté frustration un peu, je trouve. Ouais, bon, du coup, est-ce que tu es content de notre retour sur ce film ? Bah écoute, oui, je ne suis pas déçu. Je savais que ça allait faire couler de l'encre, voilà. Mais je suis content d'en avoir parlé. Je suis content de l'avoir revu aussi, parce que ça faisait un petit moment. Mais j'avoue que, j'en gardais vraiment un très bon souvenir, et je crois que je me le suis un peu survendu. Et c'est un peu dommage, parce que je me souviens que j'avais mis 8 à ce film à la base, et là je l'ai redescendu d'un cran, je l'ai mis à 7. Mais je trouve qu'il reste quand même un très bon film. Mais c'est vrai que quand on a c'est pas un mauvais film, ça c'est sûr. Après, ça... Non, c'est sûr, mais quand on a l'info que ça se passe dans l'univers de Cloverfield, forcément ça. C'est ça, parce que en plus, je veux dire, même le titre, il est pas subtil. Je veux dire, c'est pas comme s'il te mettait 10 Cloverfield Lane en te disant, ça va, c'est la même ville, mais ça veut pas dire. Alors, je sais pas si c'est une ville fictive ou si c'est une ville qui existe vraiment. Je sais Cloverfield. pas. Je pense que ça existe, mais. Mais c'est écrit Cloverfield, et après je rajoute le 10 et le Lane. Donc tu sais que c'est la licence Cloverfield parce qu'il commence par Cloverfield. Donc tu fais OK. Donc c'est vraiment dans cette licence. Au cas où tu aurais pu avoir des doutes, quoi. Mais c'est encore une fois, on en revient à ce problème de licence, parce que du coup, ce film sort après le premier Cloverfield, mais de l'autre côté, enfin. Il y a ce côté où c'est deux films qui se... Je sais pas si on peut dire qu'ils se court-circuitent, mais qui se spoilent l'un l'autre. Et du coup, il y a ce côté, si tu as vu celui-là, peut-être Cloverfield Lane, sans avoir vu Cloverfield, tu sais déjà ce qui se passe dans ce film-là. Et si tu vois celui-là, bon, maintenant j'ai envie de voir le premier Cloverfield, mais du coup... Là où j'ai souvent mis du temps en fait à capter que Cloverfield était un film extraterrestre, parce que j'ai pas l'impression que ça a été alors je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas l'impression que la com a été fait voilà. Vente, Et du coup j'ai toujours trouvé un côté mystérieux à Cloverfield, et il y a pas si longtemps que ça que j'ai compris que c'était un truc extraterrestre. Mais sauf que même du coup, maintenant que j'ai vu ce film, déjà entre temps j'ai su que Cloverfield était un film extraterrestre. Mais je veux dire, même si ça avait pas été le cas où j'aurais encore le mystère de Cloverfield, maintenant si je regarde Cloverfield, je sais ce qui se passe du coup. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu bâtard, et c'est un peu mal organisé de leur part, je trouve. Mais bon. Bon, alors on va passer sur mon film maintenant. Moi j'avais proposé, donc j'ai vachement quand même réfléchi sur ce thème-là, et j'ai proposé un film, donc c'est Évolution d'Ivan Reitman, qui est sorti en 2001. J'ai proposé ce film parce que, c'était une de mes propositions, parce que ça faisait un moment qui me titillait. Voilà, j'avais cette affiche que je voyais depuis le début de ma jeunesse dans les vidéoclubs, avec le smiley là et les 3 yeux. C'était un truc qui m'a toujours attiré, et j'ai jamais regardé. J'avais un copain à moi qui m'avait dit ouais, c'est un film que j'aime bien, il est fun, il est marrant et tout, et je m'étais toujours mis dans un coin de la tête, un jour faudra que je le regarde, mais sans me donner non plus la priorité sur ce film ou quoi que ce soit. Alors du coup j'avais mal compris, parce que je croyais que tu l'avais vu, moi. Non, je l'avais jamais vu. Okay. C'est Guillaume qui l'avait vu. Ah ok. Et donc pour moi c'était vraiment une découverte absolue. Je savais même pas que c'était un film d'Ivan Reitman. Donc Ivan Reitman, c'est réalisateur donc de Junior, Jumeaux, Flic à la maternelle, et surtout de SOS Fantôme. Et je dis bien surtout parce que clairement ce film, pour moi, c'est SOS Fantôme avec des extraterrestres. C'est le même concept, la même narration, la même construction. À savoir aussi que ce film à la base devait être un thriller. Ça devait pas du tout être une comédie, mais c'est parce que il avait proposé à plein de réalisateurs, il y a même Spielberg qui est passé par là et tout, et quand c'est tombé sur Ivan Reitman, c'est lui qui a dit par contre moi je fais des comédies, et ça sera une comédie parce que je trouve que ça peut avoir un potentiel de faire une comédie, et je trouve qu'il a eu raison, parce que c'est pas un mauvais film. J'ai mis un petit 7 sur 10 parce que je passe un bon moment devant le film. Voilà, c'est le genre de film qui
pue les années 2000, fin 90, tu vois. Là, c'est début 2000, mais même fin 90, je trouve. Avec cette ambiance à balle de potes, tu vois. C'est vraiment des mecs qui arrêtent pas de se vanner, etc. Il y a tout le cynisme que tu peux retrouver justement dans un Ghostbusters où les mecs. C'est vraiment des mecs qui se renvoient chier pendant tout le long, ils sont cyniques les uns envers les autres et tout. Moi j'aime bien ce genre d'ambiance où il y a une bonne humeur tout le long, où tu te dis, et en plus je veux dire est porté par David Duchovny, donc Mulder, qui est, j'adore ce mec. Je trouve qu'il a une aura, ce mec. Dès que je le vois dans un film, je suis trop content de le voir. C'est vraiment, il est cool, je trouve. Il pue le cool, et je trouve que ça lui va super bien. Donc de quoi parle le film? C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais de quoi parle le film? Donc c'est une histoire d'une météorite qui tombe sur Terre, et en fait la météorite a ce truc, enfin on va dire je sais pas comment on dit, le Organisme. le biome, je sais pas, ouais, l'organisme, voilà, l'organisme de cette météorite a le don de la particularité d'évoluer, mais 1 million de fois plus vite que l'humanité, quoi, et de tout ce qui se passe sur Terre. Et donc du coup, tout va évoluer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et ce que j'adore, vraiment, je trouve ça énorme, le pitch du film, c'est qu'on voit vraiment cette évolution petit à petit. Il y a vraiment ce truc où tu vois au début, ça commence par les bactéries, puis tu vois les trucs avec réellement des l'écosystème l'écosystème qui se développe de plus en plus jusqu'à avoir des grosses bestioles monstrueuses, quoi. Et vraiment c'est à partir du moment où il y a c'est ça, et à partir du moment où il y a la chasse aux bestioles à la fin, enfin deuxième moitié de film, on va dire, où vraiment là tu sens le côté très Ghostbusters, quoi, avec allez, on va s'armer, on va essayer de les détruire, et en fait on va les détruire avec du shampoing, avec un des plus gros placements de produits que j'ai vu de ma vie. C'est assez incroyable. Incroyable celui-là. Mais voilà, et jusqu'à la fin, en fait, ce que j'aime aussi, c'est l'humour et le cynisme dans le jusqu'au boutisme à la fin. C'est, on vous a fait un placement de produit et on va se foutre de la gueule de ça en réellement vendent. Ils vendent à la fin le Head and Shoulders, quoi. Je me disais, putain, ils en sont à ce point-là du recul d'eux-mêmes. Du coup, j'en viens presque à les pardonner, tu vois. Je me dire, franchement, vous en avez rien à foutre et c'est fun, tu vois. Moi, je préfère largement ça plutôt qu'un truc un peu caché où tu vois Coca-Cola 17 fois dans le film de manière complètement, je suis d'accord. cachée. Là, c'est tellement jusqu'au boutiste que ça en est fun, c'est génial. Et c'est ça, ce film pue le cool, et on en a rien à foutre et on s'éclate, quoi. Et ça, du coup, j'ai adoré. Et même voilà, ce côté de l'évolution petit à petit, j'ai adoré ça. C'est même ce qui m'a le plus plu, finalement. La première partie du film, avec cette évolution au fur et à mesure, j'étais vraiment à fond pendant tout le long. Je me suis pas vraiment ennuyé. J'ai bien aimé la musique. À chaque fois, je me disais, putain, je sais pas qui est ce compositeur, mais je connais. Alors en fait, j'ai regardé, c'est Powell, le réalisateur, le réalisateur, pas du tout, le compositeur, et il compose énormément de films d'animation. Donc il a fait par exemple Shrek ou des trucs comme ça. Et donc il y a ce côté un peu merveilleux à travers ces musiques-là. Ça fait vraiment film d'aventure un peu merveilleux qui va parfaitement avec ce genre d'ambiance, je trouve. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire pour de vrai à part ce film, à part dire franchement, si vous regardez ça avec des copains et des bières, vous allez forcément passer un bon moment. En tout cas pour moi, je vois pas comment on peut pas l'aimer. Alors je sens que Benjamin va dire mais non, c'était nul. mais comment je te vois, le rabat-joie. Mais non, pour de vrai, je trouve que c'est un film cool. Et voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus, et il me tarde que vous en parliez aussi, et j'espère que vous aussi vous allez me partager la même bonne humeur que j'ai envie de partager en parlant de ce film, quoi. Tu vas pas être déçu. Guillaume. Écoute, oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment le pur feel-good movie. C'est des acteurs super attachants, enfin des personnages super attachants joués par des acteurs qui sont très bons. Stifler, j'ai pas supporté son personnage. Il me justement, gonfle tout le long. Moi, le problème, c'est que j'adore Sean William Scott. C'est un mec qui me fait beaucoup rire, notamment parce que je suis un grand fan de American Pie. Et là, justement, il fait un peu du Stifler. Il fait un peu du Stifler, et enfin en moins abusé quand même. Mais ça reste vraiment un truc que j'adore. Moi, j'aime beaucoup cette espèce de bif qu'il a avec son patron là, le patron du country club ou je sais pas trop quoi. Cette espèce de haine qu'il a, et puis le pauvre gars, tu sais, c'est un peu le loser, tu vois, qu'il arrive que des tuiles, la voiture qui se fait exploser par la météorite. Je rebondis juste sur ça, mais je trouve que des trois, c'est limite le plus attachant, Stifler. Je parlerai. Ah ouais, putain, moi je peux pas. Je parlerai des persos après, mais pour le coup, je suis d'accord avec Guillaume. Bref, moi c'est une des seules notes que j'ai prises sur le film, c'est que vraiment j'adore ce mec, cet acteur, et puis surtout il apporte vraiment cette touche un peu de naïveté, parce que bon, les deux héros, c'est
les deux scientifiques, voilà, bon, ils se font des blagues de cul tout le temps, c'est les blagueurs, mais bon, ils restent des scientifiques qui s'y connaissent, quoi. Sean William Scott, lui, c'est vraiment le gars le mec, il veut devenir pompier, il foire tous ses examens, et le gars qui travaille, voilà, il ramasse les serviettes à la piscine du country club, voilà, c'est le boulot un peu ingrat, et il a ce rôle du teubé pendant tout le film jusqu'au jour où au moment dans le mall, là, le centre commercial où il est au micro, il se met à faire coucou pour attirer l'alien, là j'avoue de dragon j'ai rigolé. Qui s'est évadé de la cave. Tu te dis le mec il est relou jusqu'au bout, mais ça en est marrant en fait. Là j'avoue. Et puis surtout le rapport avec les autres, l'autre qui lui dit je croyais qu'on avait établi que coucou loulou ça marchait pas, on arrêtait ça. et puis même au final ils forment ce trio qui marche bien, même quatuor à la fin avec Julianne Moore qui les rejoint. Et puis ouais, c'est vraiment il y a un côté vraiment cynique, et tu sens que le film se moque un peu. Tu vois, à la fin, avec la fin du monde, quand les extraterrestres, quand ils sentent que les extraterrestres se répandent à vitesse grand V, et que t'as toute la ville qui part en émeute, les élèves là, les cancres qui se recouvrent de bière dans la rue, c'est vraiment, tu sens que c'est tellement réaliste. S'il y avait ça aux États-Unis, ça serait ça, la meuf qui se balade avec sa pancarte je ne veux pas mourir vierge, les trucs comme ça. Et puis j'ai pas forcément fait gaffe à tout ça. Mais ce que j'adore effectivement, oui, c'est la fin aussi. Alors je suis d'accord, le côté évolution, je trouve ça génial. En fait c'est super parce que à chaque fois que tu retournes vers la météorite, t'as une étape nouvelle, et à chaque fois, c'est un degré de découverte différent, en fait. Au début, t'es vraiment fasciné autant que les scientifiques, en fait. Tu te dis, eux, ils se disent, mais c'est incroyable ce qui se passe sous nos yeux. Et tu fais, mais oui, si c'était vrai, ça serait incroyable ce qui est en train de se passer. Et c'est fascinant. Quelle idée ils vont trouver pour nous montrer des nouvelles créatures. Donc, au début, voilà, on voit la météorite. Ensuite, ils y retournent avec la classe. On voit qu'il y a plein de petits vers dans les nuages. Après, ils y retournent encore une fois, après que l'armée ait repris le site, et puis ils se rendent compte qu'il y a plein de créatures vachement bizarres qui se baladent, et puis voilà, après ça, au fur et à mesure ça évolue. Il y a l'adaptation aussi, à l'air ambiant, et qu'ils finissent par ne plus en crever à la fin, et justement c'est presque l'anti la guerre des mondes pour ça. C'est que eux, comme ils évoluent beaucoup clairement, plus vite, j'avoue. Ils évoluent beaucoup plus vite, ils peuvent justement réussir à supporter la Terre beaucoup plus vite, et du coup ça c'est super intéressant aussi, je trouve. Et pour eux, l'air n'est plus contaminé comme dans 10 Cloverfield Lane. En fait, finalement, tout ça a été relié. Pièces du puzzle. Tout est lié. C'est ça. Et je trouve que les personnages sont super attachants, que ce soit David Duchovny, alors Harry Brock, je sais plus si c'est le nom du personnage ou de l'acteur, mais non, parce que c'est Ira, et non, c'est Harry Brock, le collègue de David Duchovny là. Ouais. Ah, mais je sais plus comment il s'appelle. Et puis pareil, alors l'acteur s'appelle Orlando Jones, donc ça doit être Harry Brock. Ok, oui, voilà, c'est Jones, ça me parlait, mais je me souvenais plus de son prénom. Et puis pareil, la scène avec le moustique qui rentre à l'intérieur, voilà, c'est vraiment la comédie américaine ultra décomplexée. On retrouve la touche un peu à Ivan Reitman, justement, un flic à la maternelle, tout ça. Moi, c'était pareil, un film que j'aimais beaucoup, ça, que j'ai revu récemment et qui m'a un peu c'est pas déçu, mais bon, en fait c'est pas si incroyable que ça, je trouve. Mais bref, pour ce qui est d'évolution, oui, pareil, le placement de produit je le trouve incroyable. Et effectivement, je suis content que tu aies soulevé ce point, parce que les musiques, moi je les trouve trop bien. C'est un peu, elles collent parfaitement parce que ça se passe en Arizona, je crois, donc c'est vraiment les décors assez arides, et je trouve que ça colle très bien un peu cette musique, je sais pas comment dire, un peu à la guitare sèche, enfin vraiment je sais pas quel nom ça porte, ce style musical. C'est pas vraiment de la country, mais folk plutôt, c'est un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, quand ils roulent en voiture dans le désert, et puis que t'entends comme ça, la guitare derrière. Enfin, je trouve ça vraiment vraiment cool. Et ouais, en fait, c'est vraiment le feel good movie à tous les niveaux. Que ce soit pareil, le personnage de Julianne Moore, il est très drôle, très attachant, l'espèce de gaffeuse là, je trouve que ça lui va très bien. Et justement, c'est pas forcément comme ça que je voyais Julianne Moore, et j'ai bien aimé la voir dans ce genre de rôle. Oh, ça rend vraiment bien. Et puis la fin, clairement en apothéose. Ils vont dans le trou de balle de l'alien, pour lui faire un lavement express.
quelque chose. Enfin, ouais. Moi, je trouve, je suis comme toi en fait. C'est difficile de trouver des choses vraiment à redire. Tellement tout est réussi en fait. Tu as bien utilisé le terme décomplexé. Je trouve que ça va parfaitement avec le film. C'est exactement ça. C'est un film pas prétentieux qui a juste pour but de faire rire, et il le réussit en fait. C'est ça, tu te poses devant avec tes potes et tu passes juste un bon moment, parce que c'est un pur feel good movie quoi. Et je l'adore depuis que je suis tout petit, et oui, moi il m'a aussi pas mal fait penser à Men in Black. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Dans l'ambiance complètement, maintenant que tu le dis, il y a aussi ce côté-là, ouais. Mais vraiment le début années 2000 quoi, c'est vraiment Benjamin. Oui, alors du coup, tu veux donner ton thème et on y va, si tu veux, on finit là pour finir sur Limonette. Ah non, moi j'ai pas aimé du tout ce film. Alors j'ai mis à chaud, j'ai mis 3 sur 10. Peut-être été un peu violent, peut-être que ça vaut 4. Mais enfin ça vaut 4. C'est nos arguments qui te... Non, mais en fait, c'est un peu ce genre de moment où vous soulignez plein de choses, et du coup, je suis d'accord avec vous sur les choses que vous soulignez, sauf que là où vous avez trouvé ça cool, moi j'ai trouvé ça... je suis clairement passé à côté, je suis peut-être pas le public cible, visiblement non, mais j'ai trouvé ça bof, mais dans tous les sens du terme en fait. Bof dans le sens bof du mode... c'est lourd et tout ce qui peut être attaché à ce qu'on peut entendre quand on parle de comédie américaine un peu lourde, humour qui ne parle pas plus que ça, mais bof aussi dans le sens moyen quoi. J'ai vraiment l'impression que tout est moyen dans ce film. Le scénario il est moyen, alors oui il y a des trucs qui évoluent, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, c'est même pas une menace, c'est même pas qu'ils attaquent, c'est même pas qu'ils sont dangereux, c'est qu'ils sont là, ils font leur vie, ils évoluent, et quand même à la fin. Ouais, à la fin, mais je veux dire, tu vois, tu rattaches ça à Men in Black que j'aime bien, je sais pas si je peux dire que j'aime beaucoup, mais je trouve cool. Mais voilà, les extraterrestres, je sais pas, il y a des interactions avec les extraterrestres, ils parlent et tout, les extraterrestres sont cool. Là, il n'y a pas forcément d'interaction, à part que c'est juste des scientifiques qui étudient un truc. Mais voilà, les scientifiques... Alors, je n'ai pas rigolé, j'ai rigolé parce que voilà, encore une fois, c'est pas mon humour, mais Julianne Moore qui n'arrête pas de tomber en mode... Oh là là, elle est tombée. Bon, ça, c'est... Ouais, le côté slapstick, je suis d'accord, moi. C'est moyennement mon truc. La deuxième fois, elle est tombée, j'ai fait sérieusement. Vous allez baser vos vannes sur ça? Donc, mais bon, il y a tellement de vannes que franchement, c'est pas parce qu'il y en a une qui m'a pas plu que tout le reste. Ouais, alors moi, c'est un peu ça. C'est peut-être qu'il y en a tellement qu'il y en a où j'ai rigolé 2 ou 3 fois. Mais sur le 3/4 des vannes, je suis resté à côté. Bon, la scène du moustique, j'ai trouvé ça d'une lourdeur assez incroyable. Puis voilà, pareil. En fait, j'ai trouvé quand je dis bof, les persos sont bof aussi, donc je trouve pas ça intéressant. En fait, quand il y a un perso qui est bof, comme justement désigné comme le bof du film, tu vois, à la limite tu peux t'attacher aux autres parce que tu dis bon, lui c'est le bof, si il me saoule, j'ai les autres à côté. Sauf que là, ouais, ils sont tous bof quoi. Enfin, même les 2 scientifiques sont bof. Et j'ai presque envie de dire, justement, comme je disais, le perso de Stifler, qui a un nom d'acteur à la base, mais que tout le monde appelle Stifler, et j'ai déjà oublié son nom d'acteur. Et Sean William Scott. Voilà. Et du coup, il y a ce côté où lui, c'est le seul où ce soit vraiment assumé, que ce soit un loser un peu bof. Et du coup, presque je l'ai pris en affection, tu vois, par rapport aux 2 autres qui sont des scientifiques, mais qui sont pas assez cool pour être des scientifiques badass, et du coup c'est des losers, mais c'est pas assez des losers parce que c'est des scientifiques. Donc il y a un peu c'est vraiment ce que j'essaye de dire quand je dis que c'est moyen. Je trouve que souvent le film a le cul entre 2 chaises dans ce truc où c'est jamais trop d'un côté et c'est jamais trop de l'autre, et c'est moyen en fait. C'est pour ça que je trouve ça moyen. Voilà. C'est fou comme je suis pas d'accord. Ouais, non, mais enfin, moi non plus, j'avoue que ça mais j'ai l'impression qu'on n'a pas regardé le même film en fait, c'est un truc de dingue. Mais non, voilà. Ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est parce que depuis tout à l'heure, on finit. Le dernier qui parle des films, il dit ouais, j'ai pas grand chose à rajouter parce que vous avez dit tout ce que je voulais dire. Là, vous avez dit ce que je souligne. Mais encore une fois, comme je dis, c'est plutôt que tout ce que j'ai souligné qui m'a pas aimé. C'est pas des qualités quoi.
Donc voilà, à la limite, j'ai envie de dire les musiques, oui, elles sont sympathiques, je suis d'accord avec vous. Mais ouais, alors le film fait 1h40 et j'ai trouvé très long, alors que 1h40 pour un film. Ah, moi, je me suis c'est pas ennuyé une seconde. Je sais que il y a un moment où j'ai voulu regarder le temps parce que je me suis dit, ça met du temps à démarrer. Et je l'ai pas fait, je me suis dit, bon, on va essayer de rentrer dans le film. Et il y a un deuxième moment où je me suis dit, bref, là, je commence un peu à m'ennuyer. J'ai cliqué et j'étais qu'à la moitié du film. Je me suis dit, oh là là, sérieusement. Donc voilà. Ah ouais, t'es vraiment pas rentré dedans parce que moi je me suis pas ennuyé une seule seconde quoi. Pas du tout. Et pareil, bon ça à la limite c'est un peu le cadet de mes soucis, mais je trouve que ça a mal vieilli. Alors là c'est pareil, encore une fois c'est un peu comme La Guerre des Mondes, c'est que visuellement évidemment c'est des effets numériques des années 2000. Donc ça c'est un argument bancal parce que voilà, je me doute que ça avait plus de gueule dans les années 2000. Mais voilà, tout ça pour dire que ça fait un moment aussi que j'entends parler de ce film comme d'un film un peu incompris, dans le sens où alors, je crois qu'il a fait un flop à sa sortie. Et après, je crois qu'il a eu, une seconde vie, notamment avec les sorties VHS et DVD, tout ça, de trucs vidéo club. Pourtant, ils y ont mis un moyen de fou en fait. Ouais. Ils y ont mis beaucoup trop d'argent dans le film. Et, c'est ce que j'avais compris, que c'était un flop par rapport au budget. Mais du coup, j'ai entendu même récemment, même dans les podcasts ou quoi, de gars qui parlaient de ce film comme quoi il était bien, même s'il a pris un flop. Et je suis de ceux qui comprend pourquoi il a pris un flop, parce que je devais être... Alors c'était la première fois que je le voyais, mais je pense que si j'étais allé voir ce film au cinéma à l'époque, j'aurais été de ceux qui n'auraient pas vendu le film, au contraire. Le bouche à oreille aurait pas été top avec moi. Je crois que même plus jeune, à cette époque-là, c'est pas le genre de film que tu aimais bien regarder. Alors, justement, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est que Ivan Reitman, je connaissais de nom, je savais pas forcément à quel film il était rattaché. Bon, tu as cité justement des films qui, quand j'étais petit, me plaisaient. Et du coup, là, c'est un peu ce que je me dis pour celui-là. Je me dis, est-ce que je l'aurais vu au cinéma justement avec des potes ? Peut-être que ça m'aurait plus emballé, mais que même si ça m'avait plu au cinéma, peut-être que là je l'aurais revu avec mes yeux de trentenaire. Peut-être que je serais passé à côté. Parce que là, tu vois, par exemple, Guillaume a parlé d'un flic à la maternelle. C'est pareil, quand il passait à la télé, j'étais content parce que c'est voilà, Arnold Schwarzenegger, tout ça, je kiffe et tout. Mais je pense que les trois films que vous avez cités, Junior, Jumeaux et en flic à la maternelle, je pense que je le regarde maintenant, j'aurais à peu près le même avis, peut-être un peu moins violent, mais je pense que ce serait un peu le même délire. Je suis d'accord. Je sais que Jumeaux et un flic à la maternelle, moi j'ai un peu du mal aujourd'hui. C'est la nostalgie après qui parle un peu. Mais Évolution, par contre, moi je l'ai revu et je me suis autant amusé qu'avant. Hein. Mais moi, tu vois, je l'ai découvert. Et en tant que découverte, j'ai passé un bon moment, franchement. Après, je pense que c'est juste une différence aussi de goût en fait dans ce genre de film. Peut-être que toi, les comédies un peu, c'est pas vraiment grivoises, mais un peu voilà, même, décomplexées américaines. Tu vois, genre American Pie, Mick et moi, on aime beaucoup, mais toi, j'imagine que c'est pas du tout ta came. Alors je sais pas, ça fait pas partie de mes films de chevet comme on dit. C'est le genre de film que j'ai dû voir une fois dans ma vie et alors là c'est pareil. Je l'ai vu je l'ai vu, mais il y a longtemps et j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs à part que j'ai dû trouver ça sympa, mais c'est vrai que c'est pas des films que je retiens en mode American Pie c'est trop bien. Donc, t'as pas vu les 8 moi. Non. Alors moi j'en suis pas là, moi j'ai regardé les 4. Je regardais toujours avec la même bande. J'ai regardé les 3 premiers jusqu'à Marion Lay, puis le retour. Alors moi Réunion 20 ans plus tard là, c'est ça. Ouais, mais j'ai pas regardé ceux entre deux, tous les trucs avec toute la famille Stifler et tout là. Ils sont moins bien, mais ils sont vraiment cool. Ça m'a jamais attiré. Moi j'avais le truc attachement au personnage. Justement, moi je crois que j'ai vu le premier et le quatrième, je l'avais vu au cinéma justement avec des potes, et même le quatrième, j'avais trouvé sympa dans le style. Donc voilà, c'est. Après, je pense que American Pie, il y aurait peut-être ce côté où je sais pas, je le regarderais en sachant que c'est une comédie. Du coup, peut-être que j'aurais été moins déçu. Après là aussi, c'est peut-être ça, c'est peut-être que je m'attendais à autre chose, tout simplement.
Ah, tu savais pas que c'était une Si, comédie si, mais Révolution mais je sais pas, je me suis dit, à la limite, je me disais peut-être que si l'humour marche pas, peut-être qu'il y aura le côté science-fiction qui me parlera plus. Bon, ben là, sauf que non, ni le côté science-fiction extraterrestre, ni la comédie me parle quoi, dans ce film. Donc, Ah, merde, c'est un problème. Ouais. Et du coup, juste, je crois que je l'avais pas dit, mais moi j'ai mis 7. Donc en fait, j'ai mis 7 aux 3 films. bah, Ça va, qu'on a vu. c'est un joli panel. Ah, Donc bah, il va c'est pas mal, falloir. parce que c'est vrai que jusqu'ici, on a... Et c'est très bien parce que ça veut dire qu'avec mon thème, va falloir un peu essayer de proposer des films un peu nuls, qu'on puisse vraiment les défoncer comme Benjamin. Donc en effet, je suis très content, je trouve que ce débat était très intéressant. J'ai passé un bon moment en tout cas, c'était vraiment super sympa. Pour moi, Et encore une fois, épisode- on a encore réussi à avoir 3 films assez différents. ouais. Du coup, on y arrive toujours à faire pour ça. moi, c'était et un c'est- épisode parfait parce que j'avais vu les 3 films. Ouais, bah oui, dont bien on a sûr. parlé, et puis les 3, je les aimais beaucoup, donc c'était. Et moi, tout c'était bénef cool pour parce que moi. j'ai découvert 2 films et un que j'adorais et que j'ai vu encore pour la énième fois, mais que j'adore toujours autant. Donc vraiment, Là, moi, c'est trop cool aussi. J'ai découvert 3 films et bizarrement, celui que j'aime le moins, c'était, il était notamment dans ma liste Netflix, donc j'avais prévu de le voir, donc ça c'est cool. Et La Garde des Mondes, j'avais prévu de le voir aussi, donc il y en a un sur les 2 que j'avais prévu de voir, il y en a un qui m'a plus plu que l'autre. Mais 10 Cloverfield Lane, pour le coup, même si j'ai pas adoré, je trouve que c'est une bonne surprise quand même. Je suis content d'avoir vu. C'était Ouais, fun. je suis d'accord. Bah, tant mieux. Donc, Rattrape-toi, c'est ça, ouais. l'émission touche à sa fin et je vais proposer donc du coup mon thème. On reboucle la boucle, on revient sur moi. Cette fois-ci, je suis pas allé sur un sujet un peu casse-gueule comme j'ai pu avoir tendance. J'ai failli le faire, mais finalement, je me suis ravisé. Et donc le thème, ça va rappeler encore quelque chose qui c'est un des films qu'on a dit là, parce que le thème sera huis clos. C'est-à-dire que Mais tu sais que j'ai eu très peur parce que quand j'ai parlé de 10 Cloverfield Lane, je me suis dit que je voulais en profiter pour dire que j'aimais pas du tout les films en huis clos d'habitude. Merde. et je me suis dit putain, mais j'avoue, en fait j'aurais dû le garder ce film si jamais un jour il y a le thème huis clos qui tombe. Putain. Et je m'étais dit oh non, on a le temps de voir venir. Et là, Génial. quand t'as préparé le truc, je l'ai senti arriver. Je fais oh non. C'est-à-dire que putain. c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que pour moi, là, je vais vous le dire, la règle pour le thème huis clos, il faut qu'au moins 75% du film soit un huis clos, pas le contraire. Voilà. Donc, du coup, Bah, je vais prendre le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, moi. parce qu'à un moment, il est enfermé dans le château. Mais il est dans une toile d'araignée. Mais non, le truc, c'est que non, voilà, il faut que je parle. Non, pour de vrai. Plus que pour critiquer 10 Cloverfield Lane, je pense par exemple c'est Derrière le mur ou Contre le mur, je sais plus comment il s'appelle le film avec l'acteur d'Avatar là. Il est Sam Worthington. ouais voilà, il est contre un mur et il fait genre il va sauter, mais tu sais que c'est pour, enfin tu te demandes où ça va en venir tout ça. Et en fait c'est un peu foutu comme fun game. Il est sur ce mur pendant 75% du film. Je sais pas si vous l'avez vu. Je connais pas du tout Donc ce tu as film. cette tension de est-ce qu'il va se suicider, donc il y a un flic qui va venir l'aider et tout, mais tu sens qu'en fait c'est pas vraiment, on dirait qu'il est en train de faire quelque chose, c'est pas juste un suicide ou un truc comme ça, et en fait ça cache quelque chose, etc. C'est super prenant, vraiment, il y a vraiment toute la tension de fun game, mais sur un bord de mur où il va sauter quoi. Alors d'ailleurs, Et, parce que tu Et c'est un film vraiment sympa, mais pour de vrai, il y a 75% où il est sur ce mur, et après 25% du film où il est en dehors, où il se passe plein d'autres choses. Alors, Mais j'aurais pu considérer que c'est un huis clos. j'y pense parce que du coup ça répond peut-être à ma question. J'y pense parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, donc je vais pas le proposer dans tous les cas. Mais tu parles de fun game, huis clos ou pas? Oui, c'est pas parce que c'est pas dans une voilà, maison, c'est ça, tout se passe dans un, Ok. Et puis c'est considéré, j'ai cherché un peu les huis clos, c'est Fun Game est considéré comme des premiers dans les huis clos en fait, parce que tout se passe dans une cabine téléphonique, Ouais, tu c'est peux pas ça. faire plus Ok. huis clos quoi. Et Donc, est-ce que- Ouais, ok. Parce que moi, j'avoue que huis clos, du coup, j'ai un peu du mal. C'est soit c'est huis clos total, genre, je sais pas, 12 hommes en colère, les trucs comme ça. Soit c'est, tu vois, genre, l'autre jour, je m'étais renseigné sur, genre, le dîner de con. Est-ce que vous considérez moi, que le dîner moi, de con, c'est moi, huis c'est clos un huis clos. Moi aussi. Ouais. Ouais. Tout se passe dans un salon en fait, donc c'est un huis clos, ouais. Une comédie huis clos. Ouais, mais tu sais, t'as la scène au fisc. Oui, mais parce qu'il y a, c'est des petites scénettes qui s'échappent. Ouais. Encore une fois, 85% du film, ça se passe dans le même endroit et personne n'en sort quoi. Parce que du coup, Donc, si c'est et limite même, enfin c'est même poussé jusqu'au bout, c'est parce qu'à chaque fois où ils veulent en partir de cet endroit, ils en partent pas parce que il a son lumbago, parce qu'il tombe, parce que machin, et à chaque fois il est obligé de rester là. Donc pour moi vraiment, enfin le dîner de con, même un huis clos plus quoi. parce que du coup, s'il y en a que 7, ça marche pas du coup. C'est ça le. Putain. Qu'est-ce que. Allez. Allez, Et bien c'est sur ça qu'on finit. bonne Merci soirée, beaucoup les amis. de nous avoir écoutés.
C'est encore passé une super séance et il me tarde de vous revoir. À bientôt. À bientôt. Ciao.